Eh bien, je vais détruire toute ta notion de compréhension de ça. Le torche noir est l'un des pires items du jeu actuellement. Ah, C'est horrible à faire parce que c'est la seule raison pour laquelle tu l'as fait, c'est si t'es vraiment manavore et que t'as besoin de cette mana de fou. Mais Malignance te donne déjà la mana. En gros, ok. ce que tu dois comprendre, c'est Malignance. En fait, il y a des items qui sont composés du chapter. Tu vois ce que c'est, j'imagine, l'item. Ouais, 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 ouais. Tous les items Chapitre composés du ouais. chapter se finissent avec beaucoup de mana. Et donc, faire deux items composés d'un chapter, c'est du troll. C'est du non-optimisation Ok, putain, de bah ça. je fais ça tout le temps. Tu vois, c'est très rare. Il y a des époques où tu faisais ça. C'était sur Taliamid. Tu faisais et Archange et Luden. Parfois, ou ce genre de truc, pour avoir. Parce que tu étais extrêmement manavore et ça marchait. Mais le reste du temps, tu le faisais jamais. Ou sur Cassadin, genre de choses. Tu vois. Ouais. Donc, ce que tu veux comprendre, c'est l'idée de Manignan, c'est pas du tout mauvais, c'est très bien. Mais le site où tu regardes au PGG, je ne sais pas quel elo ça prend, mais il y a personne en haut niveau qui fait de torche noire sur Harry. Si tu veux faire des dégâts au tank, c'est Liandry qui est 1000 fois meilleur, tu vois. Ok, ok. Donc, on en reparlera de pourquoi, de trucs comme ça, en plus concis, en plus rapide d'explication. Et je te donnerai un site où tu pourras voir ce que les pros font, qui est beaucoup mieux que au PGG, parce que des fois les pros vont faire des builds assez atypiques, mais la plupart du temps, tu regardes la majorité de ce qu'ils font. Tu vois, s'il y a par exemple 10 pros, bah tu regardes, il y a un build qui est commun à 9 des 10 pros, bah tu fais celui-là, ça Ouais. marchera dans la plupart de tes games. Ok, ok, C'est vrai que ok. l'itémisation, les runes, fais voir tes runes, on va pas les changer, t'inquiète pas, hein, mais je veux juste voir. Ok, y a pas de problème de majeur dessus, t'inquiète pas. Et tu prends Moi, je prends Ignite. pas la, moi, je prends pas la TP parce que bah, franchement, j'aime bien faire mes kills en solo bolo et Ok, j'ai du mal à me projeter sur la TP parce que ma macro elle est pas bonne. ok, bah Donc justement la TP c'est ce qui te permet aussi de compenser ta faiblesse de macro, généralement. ça arrive que bah de toute façon Harry en ce moment tu sais, elle est souvent ban parce que Parce que quoi, mec? il y a le skin de mort là. Ouais, pourquoi, ouais, je vois. Et du coup, bah, moi, je suis un peu OTP, donc je suis très souvent obligé de changer. Et à ce moment-là, je prends soit Lux, soit Xerath. Et en vrai, Xerath, par contre, et Lux, je les joue TP. Ok, ok. Ouais, bah écoute, si t'es confiant sur l'Ignite, j'ai toujours dit de toute façon que si tu joues Ignite, il faut être bon en minimum en macro parce que si tu fais une erreur sur la carte derrière, tu n'as pas de TP pour compenser ta faiblesse, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. donc Ouais. l'inverse, voilà, TP c'est pas fait pour genre. Au niveau c'est différent, mais la plupart du temps tu prends TP quand justement tu ne sais pas trop comment jouer sur la carte et que ça te Ok. permet de compenser tes faiblesses. À plus haut niveau, c'est utilisé juste pour être partout et faire beaucoup de choses avec, tu vois. Ouais, ok, ok. Oh voilà, taille de l'HUD, 100 de taille Oui. d'HUD. Oui, oui, on me l'a déjà toujours dit que mon HUD Sa était mère. énorme. Mais moi, j'aime bien, moi. Tu as des lunettes IRL ou. Non, Moi j'en j'en ai ai, pas. et je peux te dire que là je le vois bien ton HUD, hein, au cas où. Ah, je le vois très Petite chose, bien. je te le dis tout de suite, je suis en semi-smartcast Ok, et non pas en c'est-à-dire que quand smartcast t'appuies complet. sur un spell, il faut que tu relâches la touche pour que ça reparte. Ouais, c'est ça. C'est ok, c'est un peu tricky, mais c'est ok. Alors c'est mieux que le En- double tap. Ouais, non, le tap est horrible, mais moi, c'est pour le E et tout, j'aime bien. Par contre, t'es en caméra lock, c'est ça? Non, t'es en caméra Ouais, semi-lock? ouais, souvent, ouais. Ok, ok. En caméra semi-lock. Ok, ok. Enfin, c'est quoi que t'appelles le semi-lock? Moi, souvent, je vais me remettre en caméra lock. Tu vas le Bah, voir en de toute gros, façon. semi-lock, c'est quand tu es capable de délock ta caméra quand t'en as besoin, mais que tu restes une partie du temps lock, comme là tu es. Ah ouais, ça va être 70% ou 80% lock. Ouais, bah Ouais, c'est ça. En fait, tant que tu es capable de la délock dans les situations où t'en as besoin, j'accepte, tu vois. Jouer en Ok, caméra ok. lock à plus haut niveau, c'est du griffe, vraiment. Ouais. Mais Mais si t'es au moins capable de la délock, c'est bien. il faudrait que je me force et que je bagne le bouton sur un bouton qui n'existe pas et que je joue tout le temps en caméra délock. Mais je te jure que j'y arrive pas. Genre, si dans le Non, tu peux teamfight, ma bind cam elle est sur comme ça. espace, tu vois. Sur espace, mais comme ça, t'es obligé de rester appuyé sur espace si tu veux avoir ta caméra sur toi, tu vois. Mais ça te Ouais. permet de recentrer ta caméra sur toi quand t'en as besoin. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrive aussi hein, de recentrer ma caméra sur moi, mais je joue, enfin, 99% du temps, délock. Ouais, ouais. Ok, ok. Je vais te regarder un peu jouer, tu fais ce que tu veux, t'inquiète pas besoin de parler au début. Tu joues comme Ouais, si tu ouais. jouerais d'habitude, qu'on voit un peu ce que tu fais. Et moi ensuite je serai très méchant, comme d'habitude, j'insulterai, je dirais que Mais tu pues la franchement, merde. je prends rien mal, tu peux y aller. J'en ai rien à Nice. foutre. De toute façon, il a rien de bien Si dans je cette suis lane plate, c'est pas déjà. pour rien, c'est parce que je pue la merde. On n'arrive pas à goal par hasard. Ah, c'est bien, ouais, ça. Je te ferai regarder mon guide trading, tu pourras apprendre beaucoup là-dessus, ça évitera que je te fasse les mêmes remarques qu'il y a dans ce guide. Un guide de 10 minutes, et je peux te dire que si tu appliques ce qui est dans tes challengers, c'est Ah très ouais, difficile à faire. bien sûr. Mais c'est un contenu très rapide et digeste qui te permet de
mieux gérer ta lane pure en trade et en compréhension de comment jouer. Ce qui ferait que tu ferais pas ce que tu es en train de faire là actuellement. C'est-à-dire de la merde. Ok. Demi-déloc, c'est marrant, t'as pile poil ce que j'appelle. Tu n'es pas blameable trop parce que tu joues en semi-déloc et en semi-smartcast. Attention, le timing, le bisou qui est lancé directement, précipitation, on n'avait pas envie d'attendre plus longtemps, on avait vraiment envie de le lancer instantanément. Ce bisou. Après, il n'y a plus de flash. Ok. Je retiendrai cette remarque, après il n'y a plus de flash, je retiendrai. Vous été lancé vraiment, c'était vraiment le Covid, quoi. Tu voulais le lancer le plus vite possible, le perdre. C'est vrai. C'est parce que tu me mets la pression. Il y a déjà un premier sang top, Ah, je te mets la pression. MT, hein. Ah, le match-up est dur en top lane. Hein. Pas de TP après. Donc il aurait pu back et tu vois, se soigner. Bon, la question c'est, est-ce que tu sais les summoners de la Oriana en face? Ouais, la flash et TP. Ok. T'as 2 HUD bien énormes sur ton écran donc tu peux pas les louper ceux-là. C'est vrai. Ça te dérange pas ces 2 HUD? Ça, je m'en fous, en vrai, je le regarde jamais, c'est pour Professeur qui me met ça. Ok. Je lui ai pas mis un spell depuis le début, n'empêche, hein, c'est propre. Ouais, le mana flow il est bien rentable. Hein. Est-ce que t'es tilté facilement par quand tu vois des morts dans ta team? Ouais, quand c'est en dessous des 2 minutes, mais sinon non. Okay. En vrai, de toute façon, il y a plein de games qui sont... Comme je t'ai dit, tu vois, si j'étais un mec qui pouvait carry toutes mes games, bah, du merci coup, j'aurais Knidoil le pour le 3ème mois, comment ça va? Moi, je fais comme je peux. Hein. Ah, c'est beau cette mentalité. Oh, le bisou qui connecte, le 1 contre 1 qui commence, on a plus de mana. On a mis un peu de dégâts, il n'y a pas de cookie d'un côté, il y en a 2 de l'autre. Il vient de déconsommer. Quel va être le choix de Jump et France 2 dans cette situation? J'attends le jungler. Oh, le jungle il est pas loin, mais est-ce qu'il l'a remarqué, Jump et France? Est-ce qu'il l'a remarqué? Oh, ça s'attend, ça précipite pas pour le bisou, et c'est loupé. Et ça met l'ignite, et ça prend le kill. J'ai envie de push ma lane. Je vais lui demander de l'aide. Ok. Il t'a dit va te faire foutre? Oui, il m'a vraiment dit va te faire foutre, et tant pis. Combien de mana pour le Q? Oui, c'est pas affiché, 75. Ah, tu les affiches pas ces pouvoirs mana? Parce que tu les connais par cœur en fait, c'est ça? Dans le jeu tout en bas. Ah non, c'est dans l'interface tout en bas, my bad. C'est juste au-dessus. Tu vas afficher les... Bah vas-y, joue au jeu et je vais les retrouver de mon côté parce qu'on dirait que c'est pas au même endroit où je pensais. Alors, interface. Non, parce que moi c'est tout en bas. C'est différent. J'ai coup des sorts, ah oui. C'est dans... Bah, tu verras après, c'est pas important. Ça faudra que tu le mettes parce que c'est même en challenger tu en as besoin. Sauf si tu connais par cœur. Petit bisou. On va passer gold. Ah, ça vous terrifie de pas savoir combien de gold il a actuellement? Ok. Ah oui, c'est vrai que vu que ton HUD est énorme, ma caméra ne fit pas. Putain, mais quelle dinguerie ça. Je peux le réduire, hein. Non, je joue comme d'habitude, après on va me blame, mais on va dire que c'est de ma faute. Je ne peux pas accepter ça. Ok, donc tu joues en caméra lock, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, il a combien d'HP? Tu sais pas, parce que t'es là en lock. Tu gagnes un V1? Oh, je sais pas. Ah, tu sais pas, hein. Pas, hein. Il y a Oriana. J'ai mon R encore. Ok. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de toi? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de toi? Ok, on prend un kill et on dash out. Ok. On sait pas ce qui se passe au-dessus de toi. Non, il y a Darius et Volibear qui sont en train de se fight et ça c'est fait. Bon, je suis content, j'ai pris mon kill, mais là je suis dans la Derms.
Ah mais moi j'accepte pour l'instant, je ne dis rien, pas de critique, on regarde ce qui se passe et ensuite la critique arriveront en flash. Après, et je tu vas trouve que peut-être pleurer. mécaniquement, j'ai été irréprochable, mais bon. C'est vrai, j'aime bien cette attitude, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça, c'est très important de réfléchir avec arrogance et narcissisme. Ok, là aussi irréprochable, ça a pris un gros QW. Ah, c'est rien, faut que je back, mais. Mhm. Let's go. Par contre, Allez, j'ai nouvelle pas entière. pu prendre la larve. Ah, le mentir qui est perdu là. Ouais, mais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Moi je vois. On fait des choses à dire. Merci Evie pour le prime, Dommage. vu le temps que t'es là. Oh non, la botlane qui se fait déchirer. Bah, ça, c'est. Ouais. Oh, en vrai, ils sont en 1-3, c'est rattrapable, je pense. Mais... Ah, et c'est beau. Nocturne n'est pas trop mal. Nocturne n'est pas trop mal, et surtout si, si j'arrive bien à avoir l'ascendant. Putain, par contre, il me démolit en creep. Mais si j'arrive à avoir un beau kill au mid, je pourrais peut-être aider le bot tout à l'heure. Je vais changer ma ward de côté puisque les trucs ont été pris. Guide gestion de wave qui te servira. De quoi? Hein, je parle d'un de mes futurs guides qui te servira parce que vu ton farming et la façon dont tu parles de kill et tout ça. Ouais, ok. Oh non, la ping que tu viens de poser va être clear. Ouais. Il y a Nocturne qui est dessus et les 6. Waouh. Quel bon decision making. Terrifie de voir qu'en fait tu joues en caméra lock quasiment tout le temps. Ouais, je t'avais dit. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit 80%. Ça Ouais, va, 80% c'est à peu près faire. Pour l'instant c'est plus 90 en vrai. Ok, Volibear qui a fait son petit kill là, c'est cool hein. Nice luck. J'adore ça, c'est quand l'eau et l'eau. Les gens ils parlent en chatol parce que par ego ils répondent des nice luck, you're so bad man. Ils se font déchirer en verre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Bah Rien. j'attends hein. Elle me push. Faut combien de gold pour ton alliance? Oh j'ai aucune idée putain. Donc tu ne sais pas ce que tu fais, c'est ça? T'attends juste et tu t'espères qu'il se passe des choses? C'est ça. Ok. Toujours pas combien de gold? 1100. Ça manque combien là? 50 du coup. Hmm. Oh la petite ward là. Oh, attends, Plaisir, Plaisir. Elle- Ok, ça ping mid, mais avec quelle option vous allez la tuer? j'ai rien en plus, c'est vrai. Il Ah. a pas d'ult et moi j'ai rien. T'es en train de faire perdre du temps à ton jungle? Totalement. D'accord. Non mais je pose juste des questions comme ça, t'es pas Après obligé dans 15 secondes d'acquiescer. j'ai Hein. mon ult et si. Non mais t'as raison en vrai. Dans 15 secondes t'as ton ult, mais t'as assez de gold pour malignance, et donc là ton jungle il va encore rester mid. Mais y a pas de wave, attends, donc il va peut-être être bait, et en plus ça pue la ward de ce côté là, vu que la Orianna depuis tout à l'heure elle esquive le topside. Oh la tentative de 1v1, le bisou qui part en ça- Turquie. Oh, ça pue bien la merde. Oui, Ah c'est parfait Mais- parce que tu me donnes des bonnes raisons ensuite de critiquer, t'inquiète, t'inquiète. ça fait plaisir celle-là. Hein. Ah, il y a plein de fondamentaux que tu pourras travailler qui va te permettre de gagner des LP facilement si tu les appliques. Ça c'est bien au moins. Je sais pas, elle m'a énervé sur ma pink et Et, j'ai pas et le d'autres Nocturne excuses. il a pas voulu venir, il était où le Nocturne? Non, non, pas du tout, il avait pas d'ult et franchement, il était autour du mid. Par contre, franchement, Irréprochable même, mécaniquement. même les gens qui sont sur mon live pourront attester, c'est franchement assez rare que je sois un blamer fou de la team en mode Ah ouais putain, ils puent tous la merde et C'est tout. bien et ça. moi, je suis T'es un trop fort. streamer agréable à regarder alors. Moi je suis pareil que toi. En vrai, ça m'arrive quand même de dire ouais, lui, il est vraiment horrible aujourd'hui, mais voilà, je suis pas à blame la team. Ouais, moi non plus, en vrai, t'as bien raison, faut pas être comme ça, hein. C'est très très grave de faire ça. Les streamers qui font ça, c'est un peu désagréable. Je sens une pointe d'ironie, je sais pas ce que je sais pas. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. Peut-être que moi, des fois en challenger, je lâche des mais qu'est-ce que tu fous, sale bouffon, waste of oxygène ou des trucs comme ça, mais c'est pas. En vrai, pas mon style en vrai d'être toxique. Non, moi je suis pas toxique à l'écrit, je suis généralement toxique à l'oral. Ouais, et en vrai, ça va. Parce que, je veux dire, le mec, il est pas obligé de. S'il t'entend pas, il le sait pas, quoi. Ah, c'est plus, on va dire, que quand t'es en challenger ou en grandmaster, tu sais, t'affrontes t'es avec des joueurs pros qui font leur vie de League of Legends, donc on va dire que tu peux plus facilement blame des gens dont c'est leur carrière que des gens qui Oui, jouent juste j'avoue, pour le ouais. fun.
Mais bon, ça excuse pas d'être vraiment toxique. D'être une merde, ouais. Voilà, d'être une merde. You're muted, I wanted to back years ago. D'accord, Maxime. Ok. Bah, je vais back, j'ai mes bottes. Putain. Je vais essayer de back, j'ai mes bottes. Mais ouais, là, j'ai beaucoup de CS de retard. Hein. Elle farm bien. Hein. Ou alors je farm mal. Je sais qu'elle a la TP, donc bah, elle a cet avantage-là. Mais ça excuse pas 30 CS de retard, parce que bah, niveau... bah, la différence entre no kill et... ouais, ça commence à faire mal. La différence entre no kill et les creeps, ça fait qu'il y a quasiment pas de diff de gold, j'imagine, entre elle et moi. Ouais, peut-être, mais après, je vais te blame pour ça dépend, c'est qu'on va regarder la review et qu'on verra ce qui s'est passé. Non, moi je ne dis rien, je ne dis rien. Si le Nocturne il vient mid, en vrai, on fait un gros kill et après je peux aider le bot, je pense. Elle a son flash. Vision on Drake. Non. Oh, Non. nice. Oh, je suis dégoûté. Dépité. Jumpé n'a plus de mana, Jumpé a perdu des HP. Jumpé est sous la pression d'une Oriana. Niveau 11 face à niveau 10. En 2 d'ultimate. Ouais. Pinged that they were doing it, it was obvious. D'accord, merci Maxime. Il y a pas mal le farming. Et là on va se prendre un gros QW d'Ariana. Moi je le prends, Balek. Bien raison de le prendre si personne ne le prend. C'est dommage, Nocturne il préfère aller sur une losing lane. Mais bon. Oui, Ça fonctionne, ça fonctionne. ça fonctionne. QW là? De quoi? Ah oui, j'avais mon W, ouais. Ah, elle a plus de QW en haut. Elle. Ouais, elle t'a. Vraiment. Ouais, le back, je vais en profiter pour back aussi. Il 700 gold. Ouais, ce serait bien de back, hein. Ouais, je suis d'accord, mais en Ah fait, non, je te pose, moi je te demande. Je te dis juste que t'as mis 700 gold, je te dis pas de base. Ouais, je sais, mais elle me fout la pression avec sa TP. Je sais que je vais perdre une trop grosse wave. Là, elle va back là-dessus. Ah, donc tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut base en mid lane dans ces cas-là. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai Ouais, une ils sont j'ai un wave wave qui pourraient management t'aider, qui est même peut-être. horrible. Et le chat, on base quand en mid lane? Tu arrêtes pas de coacher les gens là-dessus. Quand vous voulez base, c'est quoi le plus opti? Si vous pouvez pas push. Mécaniquement irréprochable. Mécaniquement irréprochable. Reste grave, un petit grave, ça connecte pas. Ah, tout le monde n'est pas aussi irréprochable que moi, du coup. Ouais, bah écoute, pour le coup, le Bitrank par rapport à toi, un peu lourd. Voilà, vous voyez ce qui arrive là? C'est une wave sans canon. Ah ouais, moi je sais pas Et compter, du coup, mais je je fais compte quoi 7 points sur la... Bah fais comme d'habitude, hein, moi je te dis pas. Ok, je vais faire horizon focus parce Ah. que Regarde y a sur la pas mid mal lane, de squish. sans canon et B. Ah ouais, je pensais que c'était une wave sans canon, tu vois. Eh bien écoute, tu verras plus tard, mais il y aura beaucoup d'informations. Et j'espère que tu es un excellent assimilateur d'informations parce que le problème du coaching, c'est que quand il y a beaucoup d'informations à récolter, tu vas pas réussir à entendre tout. Tu vois, Ouais. tu vas pas l'appliquer ni entendre. Nice. Niveau 11. Alors Ariana n'a toujours pas rempli son Séraphin, mais ça ne saurait tarder. Donc à partir de maintenant, pour la tuer, c'est quasiment impossible. Tout seul. Ah ouais. Ah bah il faut que tu détruises un shield qui a 300 à 400 de shield avec un champion qui n'est pas fait pour tuer seul. Je tuerai pas en vrai le Urgod. Que lui va Par pas contre- te tuer. Ils doivent être là, je pense. Lui, est-ce qu'il peut me tuer Ouais, il est en 3-2. Hein. Je pense qu'il peut largement me tuer. Qu'est-ce qu'elle farm vite, putain. Ok, pour l'instant c'est fine. Oh non, j'ai cliqué sur l'écran, elle a disparu. Ça arrive, rotation. Pression derrière toi, en plus il y a une Oriana. Oh là là, la tragédie. Dashine, le bisou, irréprochable mécaniquement. On a encore 2 dash, plus qu'un Il a seul. touché le Dijou, hein. Ouais, irréprochable, hein. Irréprochable. Ok, on a encore un dash. On voit l'Oriana dans la river. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le portail.
On rejoint le fight, on a encore un dash, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il y a un ulti nocturne. Flash out de l'Ariana, est-ce que ça peut aller plus loin? Mais on sait pas parce qu'on est en caméra semi-lock et on ne voit rien. Non, je l'ai vu, elle était trop loin, Et elle était on ne trop voit loin, je l'ai vu. rien. Ah là, et B. Ça connecte, hein. Bah, j'en ai connecté un. Il y a l'Urgo là. Je l'ai eu le bisou, non sur, en vrai, je l'ai pas touché. Ah si, mais moi je dis justement mécaniquement irréprochable. Non, je suis pas con non plus, je l'entends l'ironie. Ah non, y a pas d'ironie. Irréprochable par rapport aux autres fois. Ouais, d'accord. Ah, tout a été touché, ça a connecté. Pas eu trop d'erreurs. C'était plutôt bon, hein. Oh, attention, est-ce que mécaniquement irréprochable? Ok, touché. Ah voilà. Mécaniquement irréprochable. Et là, t'as 2000 gold, mais est-ce que t'as assez pour acheter ton item? J'en sais rien, je sais même pas quoi acheter. Ah, est-ce que tu sais que tu vas mourir? Non, ça va le faire. J'ai encore mon nul du coup. Qu'est-ce que tu veux faire là? Je sais pas, hein. Tu veux pas me répondre? Je sais pas. T'as un chat. Ah oui, ok, un ulti out. Qu'est-ce que tu veux faire Ouais. là? Je pense que je vais back, hein. Là, y Tu a rien à penses? Tu faire, sais hein. pas, hein, tu sais pas là. Les gars, on compte en nombre de secondes l'indécision qui fait qu'on perd du temps et plus de 20 secondes, il aura toujours pas base. Ah, j'aurais peut-être pu y aller, fait chier. Ah, t'aurais peut-être pu y aller. Ok, ok. Ouais, je sais pas. Ah, Je sais tu pas sais si pas. là j'aurais pu y aller ou pas, franchement, C'est oui, dur je hein, suis comme indécis. décision, hein, tu Ouais, sais pas, c'est dur, c'est dur. Ouais, je t'aiderai en plus absolument pas en te disant quoi faire. Non, pas mon but. Et là, tu vois, les golems sont morts sans toi. Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est pas ta faute? Tu sais pas. T'as pas d'ultimate, t'es en 1 contre 3, tu avances, tu vas mourir aussi. Je vais mourir, ouais. Tu vas pouvoir faire un aller-retour supplémentaire à la base. Ouais, il m'a régalé celui-là. Sur tab. Ouais, la Oriana, elle est en 3-1-1. Ah. Ezreal, il est chaud. Ah. Xerath meurt facilement. Je vais racheter une pink, j'aime bien les pinks. Prends une blue trinket. Ouais, Pourquoi? parce que ça me permettra d'éviter de face check les bush pour pouvoir poser des wards sur les objectifs, étant donné que je trouve qu'à notre elo, il y a très peu de choses qui sont wardées. Et j'aime bien les wards des objectifs en tout temps, moi. D'accord. J'entends l'argument, même si je ne suis pas d'accord, mais j'entends. Genre là, tu vois. J'entends. On a des choses à dire, je suis impatient de te malmener. C'est pourquoi tu te fais ping là? Oui, parce que il veut la mid lane, parce que sa tourelle elle est tombée, et que du coup, bah, je vais aller bot pour prendre le farm. Il a raison de te ping? Ouais, je pense qu'il veut du farm. Bon, après, il s'en sort, ouais, il s'en sort, hein, en vrai, ça va, il est en 4-3. Que bien souvent, je me dis aussi, ça sert à rien de lui laisser le farm parce qu'il pue la merde, tu vois, mais là, ça va. Ah. J'aime pas tes teammates, mais tu sais reconnaître la faiblesse de tes teammates. Oui. Oh, bah, quand le mec il est en 0-10 avec Samira, oui. Est-ce que tu peux gagner sur un v 1? Bah non, parce que maintenant tu m'as dit qu'il avait ça. Ah. J'aimerais juste poser une ward, je peux ou pas, Oriana? Putain. Pas mal. Peut-être que je peux gagner ce 1v1 maintenant. Ah ouais? Ouais. Le Séraphine, il s'active. Oh la vache. Il s'active Sûr quand? que tu peux gagner sur un v 1? Ah, peut-être. Peut-être si je suis mécaniquement supérieur à lui, parce que là. Ah ouais? Sûr. On en fera des choses à dire. Aïe. C'est bien parce que c'est des fondamentaux qui vont t'aider, tu vois. Ok. Et le 1v1, ta façon de voir les choses, très deux-dimensionnelle, on va dire. Et comme. Ouais, oui, non, mais en vrai, t'es pas loin de gagner le 1v1 en vrai. Bah là, j'étais pas loin, hein. Est-ce que je pars sur Flamme Ombre du coup? Bah, je ne t'aiderai pas. Bon, vas-y, du coup, je vais partir là-dessus. Pas cette game. Là, cette game, c'est vraiment, je te regarde tout ce que tu fais, toutes tes erreurs, tout ce que tu fais bien tu aussi, notes, même hein, si... j'espère, hein, parce que Oh, j'ai pas besoin de noter, j'ai ce talent de merde d'avoir tout dans ma tête et ça s'accumule, ça fait un bloc-notes. Sa mère, les gens sont toujours surpris parce qu'après je peux te sortir chaque timing, chaque timecode de ce qui n'allait pas. Quand nous allons faire cette review, il va falloir que toi tu notes. Parce que franchement, il y en a beaucoup des choses à dire qui sont pas des drames ou quoi, hein. C'est juste des choses qui vont pouvoir t'aider à progresser de fou. Le dash numéro 1, on met le bisou, on met le Q et on met le deuxième dash pour aller récupérer 2 CS sous tourelle.
Est-ce que tu penses gagner ce 1v1 contre la wave? Ouais, bah là, oui. Ok, nice. Contre moi. Pas mal. Volta, te moque pas les autres, j'aimerais bien te voir sur LoL. Parce que oui, TFT c'est marrant, y a pas besoin d'avoir des bras. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand on arrive sur League of Legends, ça c'est un peu comme Summoner's War. Tu sais que j'ai énormément joué à Summoner's War. Hein. Ah non, je savais pas, je savais pas. Ah, c'est. Moi, y a peu de gens qui savent à quoi je joue en dehors, mais FPS et Summoner's War, bah, Summoner's War, j'ai joué toute mon enfance au lycée. Ton Jamais eu enfance, de- mais t'as quel âge? 25 ans, donc quand moi je jouais à Summoner's War, j'étais. Oui, C'était de 15 à 18, beaucoup. Et j'ai arrêté à cause du fait que j'ai jamais eu un 4 Dark and Light ou un 5 Nat Dark and Light qui n'était pas dans le. Ah, t'as même pas eu un 4? Si, j'en ai eu plein, mais en fait, c'était tous dans le Hall of Fame. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Hall Ah of ouais, Heroes. le Hall of Heroes. Ouais, le Hall of Heroes. Donc en gros, le seul que j'avais eu, c'était l'Assassin Light, qui est devenu le Hall of Heroes la semaine d'après. Bon, j'ai fait, bah, au bout de 6 à 7 ans à jouer à Summoner's War, j'en avais ras le cul, donc je suis parti. Tu vois. À chaque fois, je reviens 1 ou 2 mois de temps en temps, tu sais. Mais Ouais. je me rappelle à quel point bah, je suis pas unique et j'ai absolument rien de Ouais, différent. ouais. Cette frustration m'a cassé les couilles. Et j'ai aussi 4 Ganymède, non, c'est le roi des fées bleus. Zamat. Psamat, j'ai 4 Psamat aussi. Ça m'a un peu Stylé. tilté. Pas forcément le truc qui m'amusait le plus. Allez. Oh la salope. Ouais, vas-y, la salope. Ouais, shutdown me gold. On va chercher qui là? On va prendre le portail, on prend le portail. On n'a pas voulu prendre le portail. Aïe, 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 aïe. On s'enfuit. Pourquoi on s'enfuit? Prends le portail. Parce que j'ai plus Le portail. Mais Tu veux pas pourquoi, prendre? mais pourquoi j'ai pas envie d'être dans la mêlée Ok, back? tu veux pas, ok, J'ai ça plus se bat, vas-y, t'as plus d'ult. Là, t'es en train de te faire stun, tu vas te faire tu vas te faire soulever. Et le portail? Pourquoi le portail, bordel? J'en ai rien à foutre du portail. Ah, c'est pour mettre la pression, c'est pour c'était D'accord, sensible à d'accord, l'information d'accord. et tout. Tu l'as pas pris, c'est bien. Il y a beaucoup de gens dans cette situation, je pense que les 2 derniers coachings que j'ai fait auraient pris ce portail, ils auraient pas réfléchi, ils auraient dit mais c'est Shriek qui l'a dit. Putain, j'ai 3000 gold, je suis vraiment un abruti. Comment là, ça t'es pour la master tourelle. Volta? Personne n'y croit. Personne n'y croit. Genre TFT qui est Bon, master on a sur le Drake hein, en vrai, mais j'ai 3000 gold, moi je suis en train de m'asseoir dessus là. Le Drake il arrive dans combien de temps? 2 secondes. Donc là tu vas base à 2 secondes du Drake, c'est ça? Bah, ils viennent de me ping comme des oufs, donc je vais dire que non. Ah, donc t'es sensible à tes teammates mais pas à moi. Donc un challenger qui te dit de prendre le portail, non. Par contre un Ah, mais random parce que là, platine tu le stuck. Tu le fais pour run down ma lane, mais. Ah d'accord, je pense que tu l'as run down j'ai toute seule. Hein. j'ai envie de chialer. Ah non, on l'a eu? Non, ils l'ont eu. Putain, mais c'est grave quand même. Non, vous l'avez eu. Attends, quoi? Ah oui, on l'a eu en prime d'objectif. My bad. Envoie-moi ton OPGG Voltarius. Qu'on se moque. Hein. Ah, Ok, putain. dash out, c'est bien dash out, t'es pas mort. T'as un shutdown ou pas? Oui, j'ai un shutdown. Ah non, j'en ai pas. Eh oui, parce que League of Legends ça a changé. League of Legends ça a changé, d'accord. Les shutdowns maintenant c'est beaucoup plus dur à avoir. Qui me queue pas. C'est bon. Qu'est-ce que t'achètes? Pas bon. J'aime beaucoup, pas du tout. Moi, je me dis que le 25% de crit là, il peut aider de fou. Je crois pas que c'est 25% de crit. Enfin, c'est sous les 25% d'HP, il crit. Ok, mais- moins 25. Ok, tu peux prendre Je ce suis 1v1 à ton content. avis? Ok, prends-toi l'ultimate au cas où. We really don't have damage, I guess. Merci Maxime. Ok, est-ce qu'avec 650 HP, tu penses que tu peux tenir la prochaine wave en 1v2? Non, je pourrais clairement pas. D'accord. C'est juste une question comme ça, hein, moi je te pose. Non, non, mais t'avais bien raison, t'avais bien raison de la poser. Ok. L'inhibiteur est détruit. Qu'est-ce qui tape force, toi? cet enfoiré? Ah, vas-y. Tiens, Banwar, vas-y. Quoi? Ezreal. À quoi? 3 items? Et Ezreal, il a 3 items, ouais. Go. 30 kilos Ariana, on dit. Bon, ça veut prendre le portail. On suit ou pas? Non, il est solo, c'est un Maxime bolos. qui veut y aller. Mon Nocturne qui va, l'ulti au-dessus du mur, on y va, on donne tout, on met le bisou n'est pas touché. Est-ce qu'on arrive à toucher derrière le reste des spells? Non. On joue avec la DC ou est-ce qu'on va vers le bas? On sait pas parce qu'on est en caméra lock. Oh, j'ai pas pas mal, mais le bisou est passé dans le mur. C'est nice try pour le coup. La caméra lock t'a un peu nerfé ici. Ouais, bah ouais, quand je me suis déloqué, bah c'était. Je voyais pas mon perso en fait. J'ai vraiment du mal à pas jouer en caméra lock. Hein. C'est vraiment pour ça, c'est parce que je suis désarçonné. Je sais plus où est mon perso.
Mais c'est une question d'habitude, hein. Sa Oh, mère, d'accord. le Xerath, c'est quoi? C'est une IA? Non, mais. Non, mais C'est une IA? non, mais Xerath, Wouah! il a ruiné. Ta botlane a perdu contre ça là? C'était une IA, no joke, c'était ChatGPT. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'avais dit qu'il était mort beaucoup, ce mec, hein, mais. En vrai, c'est pas la fin de game, c'est pas la fin de game. Non, Je c'est vous pas le la fin. Vous avez 3 inhib down, c'est quasiment 100% de perte de défaite dans ces cas-là, mais il y a des games où vous pouvez les gagner comme ça. Vous avez Sivir, donc Sivir ça clear les waves. Et vous allez récupérer beaucoup de farm. Maintenant, à ce niveau-là, il y a un monde où vous réussissez à comeback. Genre comme ça. Ouais, non. C'est pas le meilleur champion pour clear les waves, mais Sivir c'est excellent. Là, je vais te donner, le seul conseil que je peux te donner, c'est de clear un maximum de waves en ne restant pas dans ta base et aller en cherchant le plus loin possible les waves, tu vois. C'est encore un troll ou. Non, c'est pas un troll. Parce que si tu veux vraiment gagner cette game, le seul espoir que t'as, c'est de faire en sorte que les waves ne viennent pas sous tes T de 4 en même temps, tu vois. Ouais. En gros, faut que tu arrives à clear les waves sans mourir, sans t'exposer au danger. Pas que t'ailles Ouais, trop l'avantage, loin. c'est que je joue Harry justement pour ça, parce que je meurs rarement, tu vois. Ouais. Parce que bah, mon ultimate me permet de me replacer offensivement, défensivement, donc c'est cool. Ah, et là, va falloir reculer. Mais bon, tout ça arrivé sur toi. Ouais, j'ai vu la. Tu vois, t'as désynchro les waves adverses, donc là, il y a une wave mid qui arrive. La wave bot n'arrive pas. La wave top Ouais. arrive. Toi, en gros, ils sont pas ensemble, donc ils peuvent pas. Ils sont moins bien à l'aise. Ok, on tente quelque chose, c'est pas mal en vrai. Malheureusement, il y avait un flash, il va falloir attendre à nouveau. Le grab est parti sur le sbire au cas où. Et on tente quelque chose à nouveau, ça passe pas, mais c'est vraiment pas loin de passer. Il faut aller chercher des points de vie à la base là. C'est dommage. Ah, t'as un Ouais, tout ouais. petit timing pour aller chercher les PV, là je vais t'aider parce que la game est déjà un peu finie. Bon, elle est même totalement finito, je pense. Tu peux prendre une potion aussi. Oh, Ah, non, c'est J'ai pas pas- mauvais aussi, c'est pas mauvais. putain, mais le Blitz, il a pas touché un grab, hein. C'est un truc de fou. Ezreal qui va ulti le. Oh là là. Bien. Avec si peu d'HP, tu peux pas faire grand chose. J'ai 17 secondes pour mon ult, c'est très. Tu vois pas ce qui se passe, est-ce que ta Sivir est en vie? Ouais, elle est en vie. Est-ce qu'il y a peu de jeu? Ah, c'est ton Nexus en train de crever. Ah, on a Mais délock qu'est-ce la qu'il caméra. fait, le Xerath? Ah, full drogué, il a lancé ses spells en diagonale. Au moment. Dommage, mais j'aurais ça tout arrive. donné. T'auras Voilà. tout donné, c'est le genre de game un peu tricky, mais il y a énormément de choses à dire. Et même si ton KDA est beau, tu peux faire plein de dingueries en Ouais. plus. Et c'est ça où tu vas pouvoir voir enfin ce qui fait que même si t'as des beaux KDA, qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Alors déjà, tu vas aller dans tes settings à la fin de cette game parce qu'on va changer 2-3 trucs qui vont pas changer Je tout le honore le jeu. Blitzcrank parce qu'il le méritait. Maxime, va dans settings interface en haut à droite. Ouais. Va dans interface en jeu, tout au milieu là. Ouais. Non, interface, pardon. C'est juste au-dessus de l'endroit où t'étais. Tu scrolles un tout petit peu. Et encore un peu. Afficher tes coups des sorts, tu le mets, ça c'est obligatoire. Et descend, et voilà, c'est bon. Alors ça déjà c'est pas mal. Et maintenant on va review la game de mon côté. Let's go. Et on va parler de Comment toutes les je choses fais importantes. Je sais même pas. Putain, tu vois, regarde, ils m'ont honoré. Hein. J'étais là. J'étais quelqu'un, hein, mais bon, pas On voit pas, suffisamment. vous inquiétez pas, vous avez rien à voir pour l'instant. J'ai pas encore lancé la review. Et regardez juste pour ses settings à lui, c'est pas important. Ok, donc je vais stream ma POV. Enfin, ma POV, Ouais. la game, donc tu peux regarder sur Discord. Alors. Ouais, mais alors du coup. Eh va ben attends, exploser. je vais inviter les gens à aller chez toi parce que moi je pourrais pas vous streamer cette POV là. Donc Pourquoi si vous voulez voir de quoi il. Bah parce que. Quoi que si en vrai. Oui, alors attends. Tu devrais pouvoir, non? Si je fais ça et que tu Je te stream ton stream la écran. fenêtre en fait, c'est ça? Non, toi tu t'en fous, t'as plus besoin de. Tu peux. Pour l'instant, ton stream, on s'en fout. T'as juste toi à stream mon stream. Ouais, bah si, c'est bon. T'inquiète, je vais le faire. Ça va être C'est possible. pour toi, hein, c'est plus, sinon c'est tes viewers, ils sont un peu douillés. Ouais, bah non, mais tranquille, c'est pas grave. Normalement, tu vois et tu peux stream ma POV. Comme ça, on peut voir Euh, ensemble. Tu me dis si ça marche. T'as pas une scène où tu. Si, c'est bon. Parfait. Tu me dis, est-ce Hop. que tu vois ma souris? Non, je vois pas ta souris. Ok, j'ai une solution pour ça. Faire partager ton écran.
Écran numéro 1. Voilà, là, donc tu vas voir ma souris. Ouais. Parfait. Je ne les cache pas pour mes joueurs. Ok, donc il y a plein de choses dont on peut parler. On va pas parler de tous les micro-détails, sinon c'est un enfer et ça prendrait des années, d'accord? Ouais. Par exemple, les trades, des trucs comme ça. Mais on va essayer de parler de tout ce qui est important et qui pourrait te faire gagner beaucoup plus de games. Moi, je vais pas te parler du trading, parce que le trading, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à apprendre. Tu joues un champion qui est fort en lane face à un champion qui est assez faible en early game, tu vois. Donc je vais pas te parler du fait que tu peux mettre auto, W auto. Je t'inviterai à regarder une vidéo qui dure 10 minutes, vraiment, elle est vraiment pixel pour ça. Parce que là, tu vois. Pour le coup, l'auto W auto pour proc l'électrocute, c'est un truc que je fais beaucoup, mais je sais qu'elle a plus de range que moi et je me trouvais pas en position de le faire. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé au W. Ouais, c'est ça. Et ton W, ce qui est bien avec ton champion, c'est que t'as un passif qui sustain et elle n'en a pas. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux pour toi si tu fais des trades. Bah, tu proc Electrocute, t'as la Aerie, donc en gros, t'as des meilleurs trades, t'as plus de sustain. Certes, elle a plus de range, mais c'est plus tard dans la game où c'est difficile parce que c'est quand elle a commencé à avoir pas mal de peu de CD sur les spells. T'as vu comme quand t'étais en botlane sous T2 où elle peut te sperma Q. En early, elle fait un Q qui fait 52 dégâts, 62 dégâts, tu vois, et qui en plus a 6 secondes de CD. Toi, t'as pareil, c'est 9 secondes, mais t'as pas beaucoup plus de dégâts vu que t'as Electrocute plus 2 autos. Mais c'est compréhensible, comme j'ai dit, c'est pas là où on va s'attarder parce que le trade, c'est plus tu trades, plus moins t'es régulier parce que tu prends des risques en faisant des trades, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus. Okay. C'est très compliqué à apprendre, mais c'est un truc qu'il faut apprendre. C'est connaître les limites de ces match-ups. Et tant qu'on y est, parce que là tu vois il est venu gank niveau 3, il y a de temps en temps des junglers qui gank niveau 2, et de temps en temps je prends Q, de temps en temps je prends E en 2 avec un. Je prends E quand en fait j'ai déjà réussi à trade un petit peu et que je me dis bah là s'il y a un gank on peut la tuer, et là j'ai pris Q en 2 parce que je me disais justement bah je suis un peu outrange, il faut que je puisse avoir une possibilité de clear plus facilement parce que sinon elle me fout les creeps sous tour assez rapidement. Est-ce que je fais bien ou est-ce que il faut absolument être méthodique et se dire non tout le temps on prend E en 2 ou Q en 2? Il n'y a pas de méthodique, c'est bien s'adapter. Si tu sais que ton jungle va te gank niveau 3, et avant toi que tu passes niveau 3 et que tu n'auras que 2 spells, c'est bien de prendre ton E en deuxième, peu importe le match-up. C'est ce qui setup ton gank, tu vois. Okay. Même si tu vas te faire à push. Par contre, s'il vient pas, tu peux prendre ton Q niveau 2, il n'y a aucun problème. C'est juste une question de est-ce que je peux tuer réalistiquement la Orianna si mon jungle me gank niveau 3, ce qu'il veut faire, alors que j'ai que 2 spells. Là, t'en as 3, donc c'est whatever. Mais oui, tu peux t'adapter, c'est très bien. C'est très bien. Là, ce dont je parlais quand je rigolais, je disais, ouais, tu avais envie de le lancer le plus vite possible, t'avais une bombe entre les mains, il fallait à tout prix la lâcher, tu vois. En gros, c'est ce genre de situation où moi, ce que j'appelle, c'est pas forcément la lucidité, c'est juste, tu dois être calme et réfléchi. Et quels que soient les matchs que tu joues, que ce soit ta Lux, que ce soit ta Xerath ou que ce soit ta Ahri, t'as un spell important, c'est le spell de CC. Tu vois. C'est le bisou pour Ahri, le E de Xerath pour le stun, et le Q de Lux pour le CC, tu vois, pareil. On est d'accord? Et ces 3 spells, donc chaque spell de mage, ils ont toujours un. Tu vois, le W de Victor, c'est la zone. Orianna, bah, elle n'en a pas vraiment. C'est plus le W qui lui permet de se mobiliser. Tu vois, c'est la mobilité du W avec le slow et la vitesse de déplacement. Ce spell, c'est le spell que tous les joueurs dans League of Legends se méfient. Ils se méfient tous de spell quand t'es en face, tu vois. Orianna, là, ce qu'elle a dans sa tête, elle a beau être platine, elle sait qu'elle va se prendre un bisou. On est d'accord? Ouais. Donc en gros, ce qu'il faut faire quand tu joues un mage, c'est garder ton spell important le plus longtemps possible, jusqu'à que tu aies le meilleur angle pour l'utiliser. Ça, c'est la situation numéro 1. Et il y a la deuxième situation où tu vas être incisif, comme tu l'as fait, c'est quand tu ulti-in bisou. Et là, tu peux te permettre de. Tu vois, tu veux être rapide, parce que tu as besoin d'être rapide. Mais même quand tu vas être incisif, tu n'as pas forcément besoin de bisous instantanément. C'est-à-dire que tu peux R-in, ça va la forcer à faire des gauche-droite incessamment, sans aucune raison ici, parce qu'elle veut pas se prendre le bisou. Tu peux continuer de mettre tes spells, sauf le bisou, et les garder plus tard. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? En gros, ce bisou, toi tu l'utilises le plus vite possible, ce qui fait qu'en fait derrière elle n'a plus de difficulté à partir, tu vois, elle peut juste courir en ligne droite parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à dodge. Okay, elle a quand même flash out. J'ai eu une coupure, bizarre, mais ah t'as une coupure? Ok, ouais, excuse-moi. J'ai une coupure internet. Excuse. Ah y a pas de problème, écoute, on va revenir sur 10 secondes en arrière. Ouais. Est-ce que ton stream s'est coupé? Ouais, il faut que tu gardes ton spell le plus longtemps possible, comme ça elle fait des gauche-droite, ça me permet de me rapprocher et après j'ai coupé. Ok, eh bien en fait c'est quand l'adversaire est méfiant de ton spell, il va tenter des choses pour l'esquiver. Si t'as pas besoin de le lancer rapidement,
parce que tu gagnes, ou tu sais, en gros, tant que t'as pas besoin de te précipiter, bah tu le lances pas. Et c'est ce qui va faire la différence entre ici et une autre. Enfin, là, si t'avais pas lancé ton bisou instantanément, elle aurait fait cette esquive, parce que t'aurais lancé ton Q à la place, tu vois. Elle aurait fait une esquive, elle aurait été là, elle aurait été forcée au flash. Le résultat aurait été le même, elle aurait flash out, tu vois. Mais la différence, c'est que si t'avais touché ton bisou, parce qu'elle aurait pas flash out ton bisou, parce que bah tu sais, elle aurait fait gauche-droite, elle serait rapprochée du mur, elle aurait en mode bah je vais où maintenant? Dans la rivière et je meurs, ou là par là et je meurs, tu vois. Donc t'aurais lancé ton bisou une fois que t'aurais été plus proche d'elle et plus facilement, tu vois, dans le couloir. Et soit elle l'aurait flashé parce qu'elle l'aurait respecté, et même à ce elo-là, même plus haut, même en challenger, ça arrive que par non-respect ou par surprise, il ne flash pas le bisou, tu vois. Et une fois que tu t'es pris le bisou, même s'il flash out, derrière le nocturne va le tuer. Donc en gros, là, le point qui est important, c'est juste de comprendre que plus vite tu lances ton spell important, plus c'est facile pour l'adversaire de jouer. Et plus tu le gardes longtemps, plus la pression est haute. Mais il faut ça, juste. Le point important, c'est de savoir différencier quand est-ce que tu dois le lancer vite et quand est-ce que tu peux te permettre de pas le lancer vite. Ce spell est tellement important à comprendre, peu importe le champion que tu joues, c'est à quel point tu dois te précipiter dans le lancement de ce spell ou non. Il y a plein d'autres exemples dans la game où on pourra te montrer un exemple où je te dirais, bah là, tu vois, t'avais raison de le lancer vite. Il y a d'autres situations où t'avais pas raison et tu devais le keep le plus longtemps possible. Donc là, elle va flash out, c'est whatever, on s'en fout, t'es bien joué. Voilà, en bas, on va pas regarder tous les détails parce que c'est des détails qui ne t'aideront pas à progresser sur le court terme ni sur le long terme. Il faudrait beaucoup de travail dessus sur les trading et tout ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne regardes pas, c'est par exemple tes potions, celles de l'adversaire. C'est des détails qui font que tu sais pas trop quand est-ce que tu es gagnant, quand est-ce que tu es perdant. Là tu vas clear, là tu vas mettre un bisou, tu vas mettre un gros trade. Et là on arrive à un timing assez chiant, tu vois. C'est là où j'étais en mode qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Qu'est-ce que toi tu veux faire ici et tu savais pas parce que justement gestion de wave t'es pas forcément fort, compréhension de ce que tu veux faire sur la game, tu sais pas trop, tu joues un peu comme moi j'appelle en autopilote mais aussi au feeling, c'est à dire que tu laisses la game se dérouler, tu te laisses surfer sur la vague, tu vois. Tu ne crées pas toi-même ta propre vague. Donc c'est ça la différence entre un meilleur joueur et toi actuellement, c'est que tu ne sais pas du tout, tu te laisses contrôler par ce que fait ton adversaire ici. Et ton adversaire, s'il fait la même chose que toi, bah vous avez deux bots intermédiaires qui allaient vous affronter jusqu'à qu'il y ait une raison pour l'un de vous deux de mourir ou de base, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que ici la différence, c'est celui qui va comprendre plus rapidement ce qu'il veut faire, gagnera la lane. C'est quoi c'est la question que je te pose, c'est si tu devais rejouer cette lane à ce moment précis, qu'est-ce que toi tu aimerais faire et tu peux être aussi flou ou aussi précis que tu veux, tu peux me dire n'importe quoi dans le League of Legends, qu'est-ce que tu aimerais faire ici. Toi tu m'as dit j'attends mon jungle pour gank. Ouais. Bah là j'ai la minimap que de mon côté, donc je sais pas où est le jungler adverse. Il est à la base, c'est juste que tu le vois pas. Ah oui d'accord, oui, my bad. En vrai je vois qu'elle a plus de mana que moi et qu'elle est sous popo et que moi aussi, et je me dis qu'on peut encore continuer de trade quoi. Et que si mon jungler vient, franchement je pense que j'aurais la même décision. Je me dirais je ping pour essayer de kill la Orianna mid. Donc je ne vais pas prendre le rôle de challenger et mettre à la place de l'Orianna, ça ne servira à rien. Mais qu'est-ce qui se passe si tu prends un trade, genre tu lui enlèves 200 HP et elle t'en enlève 100? Qu'est-ce qu'elle va faire l'Orianna? Elle a pas de flash. Mais elle peut passer 6 et me surprendre sur le passage 6 j'imagine. Ah ouais Donc elle va rester en lane et elle va t'attendre le niveau 6. Ça, de ton point de vue? Ah bah si, ah ouais la Orianna elle peut back TP par contre. Ah et ça c'est pas un truc ultra important à garder en tête? Et qu'est-ce qui se passe si elle base TP là maintenant? Genre dans 30 secondes. Moi je suis baisé. Exactement, donc t'es en train d'attendre le fait que l'adversaire s'il prend le bon choix t'es baisé, c'est ça? Ouais bah ouais du coup. C'est ça que je veux te montrer en fait. C'est que ici, si tu fais pas le bon choix et que ton adversaire fait le bon, t'es baisé. Si tu fais pas le bon choix et que ton adversaire fait pas le bon, t'as une chance de pas être baisé, mais dans une game plus haut niveau, tu seras baisé à 100% du temps. Donc en gros, tu t'habitues à faire une erreur qui quand tu vas monter en elo, bah tu comprendras pas que c'était une erreur, tu vois. Et tu vas être en mode mais putain dans les autres games ça marchait. Parce que là tu vas prendre un kill si je me souviens bien, il y a le jungle qui va venir. Non c'est pas ça? C'est pas maintenant? Non le jungle vient pas finalement. Si, il vient et vous prenez le kill je crois. Voilà. C'est ça. Donc quelle chance, ouais, c'était trop bien, on avait raison, j'avais raison de rester mid, hein. Ça nous a donné un kill. Donc là en gros t'es en train de te garder en tête que ce que t'as fait c'était bien, alors que c'était ignoble entre guillemets. Ignoble, c'est méchant, mais tu vois, c'est en gros c'est vraiment pas un bon choix. Pas le bon choix. C'était pour ça que je te garde cet exemple en exemple, c'est que beaucoup de joueurs, quel que soit leur elo, sauf à très haut niveau, vont s'habituer à faire des erreurs parce que l'outcome est positif, en pensant que justement parce que l'outcome est positif, c'était le bon choix. Donc là, ok, on a pris un kill, c'était le bon choix de faire ce que j'ai fait. Le truc, c'est que si l'Orianna, déjà, c'est pas une question de si elle est plus forte, mais juste,
elle va over. Alors le fait de over, c'est d'être positionné d'un côté de la carte. Elle va over du côté du jungle adverse, donc ce qui est ignoble. Et en plus de ça, elle va te mettre un Q into. Elle va essayer de sidestep ton bisou, boubou. Et... Bref, elle va pas utiliser sa TP en plus, alors qu'elle devrait l'utiliser. Bref, il y a plein de choses qui vont pas des deux côtés, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que qu'est-ce que. En fait, vas-y. elle utilise sa TP, je crois, pour back sur la lane, et c'est là où je suis emmerdé tout de suite, en fait. Parce que je me dis, bah, au final, oui, j'ai pris mes 150 gold, je crois. Ouais. Et Ça, on va y venir après, t'inquiète. Ça, c'est encore un autre point, un autre problème. Donc là, tu vois, en fait. Du back, en fait, à partir de ce moment-là, je back. En fait, c'est ici. Tu dois reconnaître, en fait, que toi, comme tu joues Ignite, c'est ça le problème. C'est que tu joues Ignite. C'est pas le problème qu'elle a TP, c'est que toi, tu joues Ignite. Donc en gros, s'il se passe quelque chose comme ça, t'es pas avantagé parce que tu n'as pas de pression de kill si tu n'es pas niveau 6, tu vois. Donc en gros, elle va base TP, elle revient full vie, et tu as mid-life, 0 mana, et tu dois rester en lane, ou alors perdre une wave. Tu vois ce que je veux dire? Ou deux, ouais. Ou deux, ou plus, bon, généralement tu vas perdre une wave. Donc en gros, ce que tu veux faire dans ces cas-là, et qui doit être commun à toutes tes games, c'est que tu veux avoir le push pour base et pour revenir en premier. Parce que quand tu pushes une wave en premier, le temps que tu base et que tu reviennes sans TP, tu perdras pas la suivante, tu vois. Ok. Ça, c'est important, c'est un fondamental que tu dois comprendre. C'est que si tu te fais push et que tu récupères ta wave sous tourelle, tu vois, par exemple, vous attendez comme là, par exemple, tu vois, imaginons que c'est exactement ça qui se passe, et que tu bats base là, maintenant, tu vois. Ouais. La wave est déjà là. Donc en gros, au moment où tu vas finir ton base, ton incantation de 8 secondes, la wave sera déjà en train de se taper au milieu. Donc tu auras 22 secondes ensuite pour revenir, donc 30 secondes en tout, si ce n'est plus. Et ta wave, à ton avis, elle sera comment quand tu arriveras? Ouais, bah, elle sera. Bah, si elle allait rester. Enfin, vu qu'elle a la base TP, elle sera déjà tuée, ma wave. Exactement. Ma wave, Donc tu auras perdu une wave, tu vois. C'est pour ça qu'en gros, idéalement, tu veux push pour base en premier, et c'est pour ça que les gens veulent push. Tu push pour base, parce que comme ça, tu ne perds pas la wave suivante quand t'as pas de TP. Et c'est l'Ignite te sert aussi à ça. C'est-à-dire que si tu push cette wave là, l'Ignite met une pression sur l'adversaire en mode si tu m'empêches de push, bah je vais peut-être te tuer, tu vois. C'est ça qui sert aussi dans l'Ignite. Donc quand tu te retrouves dans ce genre de situation où t'es pas avantagé parce que bah malheureusement t'as pris des mauvais trades, pardon, et bah faut garder en tête cette idée de t'as pas de TP et lui il en a une. Donc si tu fais le choix de rester, à tout moment il peut juste base TP et te tuer. Enfin, te tuer, te mettre dans la merde. Si base TP, là maintenant tout de suite, par contre, bah tu peux crash la wave, tu vois, et tout ça. Donc c'est ça la gestion de wave, ça va être compliqué, ça va être chiant. Donc c'est pour ça qu'on parle juste de fondamental, de attention quand t'as TP contre Ignite, tu ne veux pas te retrouver dans ce genre de situation, il faut savoir push pour pouvoir prendre un reset et ne pas dépendre de l'adversaire. Parce que sinon l'adversaire va te mettre comme ça en permanence. Et ensuite il va y avoir cette situation là, où comme tu disais, il va juste base TP, même s'il est mort TP, c'est un peu la même chose, et t'as pas la mana pour push la wave. Ouais. On t'allait avoir la mana pour mettre un Q, mais tu vois, t'étais à 2 de mana manquant vu que t'avais 32 mana utilisés ici, t'étais à 73, il te manquait 2 de mana. C'est pour ça que je t'ai dit combien coûte un Q, parce que moi je savais que ça allait arriver. Et donc tu mets une Luciole qui met 0 dégâts, alors que t'aurais pu mettre un gros Q ici qui t'aurait permis de crash cette wave, tu vois. Ouais. Alors ça l'aurait pas terminé, mais ça l'aurait bien. T'aurais pris l'XP au moins. Bien C'est avancé, plus Donc là, t'es base, et regarde, voilà, tu vas perdre pas grand chose parce que ton adversaire a pas forcément une très bonne gestion de wave, il sait pas comment ça marche. Tu vas perdre un mêlée et le canon, mais pas en XP. XP c'est le plus important. Les golds c'est bien aussi, mais l'XP c'est l'important. Tu reviens, tu perds 3 mêlées, et voilà. Donc, il faut que tu retiennes deux choses. C'est que quand tu joues Ignite, faire attention à toujours push pour reset en premier face à un adversaire qui a téléportation, pour toujours être haut en HP et haut en mana. Le but d'un joueur avec Ignite, c'est de toujours être haut en HP et haut en mana pour pouvoir avoir la pression de kill. Si tu es bloqué en mid lane sans point de vie, sans mana, tu ne peux rien faire dans la game, tu vois. Ouais. Ok. Tu ne sers à rien. Le jungle Je aide. viens de voir que la Orianna, elle a push la wave, elle a TP back, elle a push la wave et elle a back encore. Ouais, parce que regarde, elle perd quoi là? Ouais, ok. Elle perd quoi? Elle perd quoi? Ouais, elle perd rien. Ok. Ok, Mais donc ça elle a lui fait sert quoi? à quoi de pusher une wave et de revenir pour. Ah, elle a pris la tire peut-être. Elle a acheté des items. Elle a acheté un tome d'amplification. Alors, est-ce que c'est rentable pour toi? Bah, du coup, si elle perd rien, ouais, Ah ouais. au final. Ah, c'est exactement pour ça que là, pour le coup, elle comprend bien le jeu, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Et ça, c'est important, mais c'est un autre sujet. Elle aurait pu gratter une plate. Elle aurait pu. Alors, avant 5 minutes de jeu, c'est compliqué, mais là, on a 5 minutes de jeu plus, donc oui, elle aurait pu gratter une plate. Elle aurait pu faire quoi d'autre? Ça, c'est une question de culture générale sur le. Décale bot, j'imagine. Ouais, par exemple. Elle aurait pu faire quoi d'autre? Oui, Pose tout ce qui vient en tête, hein. C'est plus tu donnes de réponses, plus tu comprends le jeu, tu vois. Bah, objectif neutre, quoi. Elle aurait pu aussi prendre aider pour les larves. Ouais, pourquoi pas, ok, quoi d'autre? Est-ce que tu penses à autre chose? En
emmerder le jungler ou warder dans ma jungle. Ouais, je c'est sais pas. exactement. Ouais, t'inquiète, fais-toi confiance parce que c'est totalement ça. En fait, quand t'es un temps creux, c'est ce genre de timing de temps creux, tu sais, quand tu pushes et que t'as rien à faire, t'as plein de choses à faire. Tu peux aller poser de la vision, tu peux aller enlever la vision adverse, tu sais, les pinks et trucs comme ça. Tu peux aller faire une rotation ou tu peux juste faire semblant de rotate. Il y a tellement de choses à faire dans LoL quand t'as du temps libre. Tant que t'en fais une, c'est bien. Et elle a fait le choix de base, dépenser des 400 gold pour avoir un chapitre perdu. Et un chapitre, enfin, un top d'amplification. Ce qui fait que, bah, elle a l'avantage ici, tu vois. Et en plus, elle a rien perdu pour ça. Elle aurait pu, comme t'as dit, venir faire les larmes, mais pas besoin. Le Urgot le fait tout seul. Elle aurait pu faire plein d'autres choses, mais elle a décidé de faire ça et c'est pas un mauvais choix. C'est pour ça que bien comprendre comment jouer sa wave, c'est important. Toi, tu es là, et là, t'arrives dans une situation où, on va en parler, c'est l'indécision. T'es là, tu voyais l'Urgot, ton jungle est pas là. Ouais. Tu me disais, ouais, il y a l'Oriana, elle est pas loin. Ouais, le Darius, nanana. Et tu prends ce fight. T'es là en mode, ouais, je mets un Q, tu commites pas, tu recules, tu fais des allers-retours, t'es là. T'es en mode, est-ce que je peux le tuer, est-ce que je peux pas le tuer, tu sais pas trop. Et là, tu vas te dire, en vrai, j'ai encore mon ulti. Tu t'en souviens quand t'as dit ça? Ouais. Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas faire R in, auto, RN, R out. D'accord? Et arrêtons-nous là, tu vois. Indépendamment de ce que tu fais derrière. Qu'est-ce que tu penses qui était mal ou bien dans cette situation? Parce que moi, je t'ai rien dit volontairement. Ouais. Je pense que j'aurais peut-être. En vrai, j'aime bien garder mon ulti pour justement m'extirper ou avoir un truc offensif. Donc je t'avoue, je sais pas trop. Pour moi, j'ai mis le maximum de dégâts possible avant de me dire ok, là, je peux le tuer. Et j'ai temporisé mes autres spells, tu vois, pour qu'ils reviennent sur mon R. Et la Oriana, elle arrive vraiment late, je trouve, dans le truc. Et c'est pour ça que j'arrive à le tuer. J'avoue, je sais pas ce que j'aurais pu faire mieux dans ce truc-là. Le Volibear, il est loin. Et vu que de toute façon, j'avais décidé de prendre ce fight, je sais pas. Ok. Donc, en fait, ce que tu fais là, c'est que tu semi-commit. Tu vois ce que c'est? Si tu comprends pas un terme au cas où, parce que Ouais, non, t'inquiète, je suis pas. Tu semi-commit sur le Urgot. C'est-à-dire que t'es hésitant et t'attends de voir ce qui se passe. C'est pas si mauvais, t'es en mode je regarde ce qui se passe. Puis, à ce moment-là, tu vas être en mode ok, je peux le tuer, quoi. Ah non, c'est pas à ce moment-là que tu vas avoir le moment. C'est à ce moment-là. Là. Ouais. Et cette petite décision fait la différence. C'est qu'en fait, ici, si tu prends le call, là c'est normal. Là je suis content, tu ulti pas, c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu ulti, t'as pas les dégâts pour le tuer, il va peut-être flash out. Est-ce que tu t'arrives à le tuer si tu le follow? T'es pas sûr, tu vois. Il peut peut-être flash là vers la Oriana et tout ça. Donc pour l'instant, t'es pas sûr. Donc tu vas pas ulti. Ça me dérange pas. En fait, le truc c'est quand là il commence à passer par là, avec, tu vois, c'est 400 HP. T'as tous tes CD qui vont. Enfin, t'as ton Q qui va revenir. T'as 3 charges d'ultimate. S'il flash out, il meurt quand même, tu vois. Ouais. Si tu le suis. Et c'est parce que tu vas prendre ces 2 secondes de réflexion que, en plus de prendre le slow, bah il va flash out. Et ton Q, va pas connecter. Ouais, tu vois. touche pas. Ouais. Parce que tu vas te précipiter encore une fois sur le fait de le lancer. Alors que tu peux juste l'auto, tu sais, avec le R et tout ça. Ouais, Et c'est en fait, tu semi-commit, puis au moment où tu vas commit, c'est trop tard dans ta réflexion. Et donc derrière, tu payes le prix parce que bah t'es en retard, tu vois, sur la réflexion, et donc tu peux pas le tuer. Et là, tu vas faire un bon truc, hein, c'est bien de faire ce que t'as fait là. Mais tu vois, c'est exploit individuel, ça je veux dire. C'est pas un truc en mode contrôlé. T'as bien joué, c'est tant mieux. Mais ça reste un exploit. Et en plus derrière, t'es baisé sur la wave. Oui, en plus, oui. Et là, on part directement sur la différence entre un excellent joueur et un bon joueur. C'est ok, je viens d'avoir le sang qui bout, qu'est-ce que je dois faire derrière, tu vois. Instantanément, c'est ça ta réflexion, c'est qu'est-ce que je dois faire là maintenant, allez hop, là maintenant, vite, jump, là maintenant, il faut que je back, il faut que je back. Tout de suite. Ok, combien de temps tu vas prendre avant de base à ton avis? Beaucoup trop de temps parce que je me dis il y a le Nocturne qui est pas loin et il faut que je prenne peut-être cette wave. Une wave. Et donc tu vas perdre la suivante. Ça? Ouais. Ouais. Voilà. Donc tu vois ce temps que tu prends à base. Après, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas mieux parce que du coup je ne perds pas la wave canon? Eh bien, si tu veux aller dans ce moment-là de je ne perds pas la wave canon, tu peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, tu vas attendre, elle va push, tu vas clear, c'est pas mal. Je dis pas que c'est mauvais. Moi, je dis c'est l'un ou l'autre. Soit tu base instantanément, soit tu fais ça. Et là, tu vas base et tu vas perdre ta wave. Et là, tu peux reconnaître un truc. Je sais pas si tu le reconnais. Plus de mana. T'as plus de mana. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu récupères ta wave? Bah, ouais, en vrai, elle peut. Je pense qu'avec ce niveau-là de mana, elle peut quand même me tuer. Avec QW, mais j'en suis pas sûr. Ouais, elle peut peut-être te tuer. Donc là, t'as deux choix. Soit tu restes, tu commits sur ton base. Soit tu t'es confiant et tu peux last hit ses sbires. Là, maintenant. En mode, ouais, je suis tranquille, elle a plus de mana. C'est un choix que tu dois faire et que tu dois prendre
en considération. Si tu base comme t'as fait, c'est le moins pire des deux choix. Parce que rester, c'est très flippy, c'est greedy, tu vois. Ouais. Donc c'est fine si tu le fais, que tu le contrôles et que tu le fais bien. Moi, je dirais rien. Moi, je l'aurais fait, tu vois. J'aurais contrôlé, peut-être que je serais mort, mais j'aurais essayé. Tu vois. Et c'est pas ce qui était le mieux, c'est juste grid, tu vois. Et si tu bases sur la wave canon ici, tu vas sûrement perdre le canon. Ça dépend si tu prends des bots ou pas. Moi, j'aurais pris des bots, un Darkseid et tout ça. Mais le truc que tu peux récupérer en tête. Putain, je le prends jamais, moi. C'est le truc que tu prends jamais, j'ai l'impression, c'est la potion rechargeable. Et quand tu affrontes un champion qui va te poke, comme Orianna, la potion rechargeable te permet d'éviter ce genre de situation dégueulasse. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que vous devez prendre, les joueurs de mage, quand vous affrontez d'autres mages. La potion rechargeable, vous n'avez pas de sustain. Prenez, alors t'as ton passif, hein, mais prenez cette fichue potion rechargeable. Elle vous permet de rester sur une wave plus longtemps. Comme elle, bon, elle a pas de potion, elle a une potion et elle a des cookies, tu vois. Les cookies, c'est un peu une sorte de potion chargeable aussi. Ouais. Donc là, tu vas base, tu vas perdre, tu vas perdre de temps, tu reviens. Ça m'amène à un autre truc, la potion chargeable. Moi, je base souvent. S'il me reste des gold, je prends une pink. Quoi qu'il, tu vois. Même des fois, j'en stack 2 ou 3 parce que la mienne, elle est toujours active. On va lancer ça parce que ça a cassé le FUD. Ça crache. Ouais. Non, c'est le. T'inquiète, vas-y, parle. Et tu m'entends ? Ouais. Ouais. Et je te disais, moi, souvent, quand je base pour quelque chose, quand je retourne à la base, je prends une pink s'il me reste 75 gold. C'est automatique, tu vois. Ouais. Là, par exemple, tu l'as fait avec Chapter, tu prends une pink. Ouais. Genre, juste pour. Je sais pas, je me safe un bush et comme ça, je sais que je peux trade au niveau de ce bush là. Bon, évidemment, ça me porte préjudice parce que quand je suis contre des Twitch ou des trucs comme ça en jungle, bah j'y pense pas, j'y pense jamais et je me fais 0-0-10 assez facilement. Mais ouais, j'aime bien prendre ce truc de bah tiens, je prends une pink quoi qu'il et me garder des goals, mais est-ce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est smart ou en vrai ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est overkill. Non, c'est pas overkill. Si t'en prends beaucoup, c'est overkill, mais faut pas. En plat, t'en as repris une alors que t'en as déjà une de posée. Tu m'as dit un bon choix de ouais, je change ma position de ping parce que on va jouer le bot side maintenant vu que le Krubs a été fait. Ouais. Moi, au niveau en compétition, j'accepte. En solo queue, perdre 75 gold pour changer ta ping de position alors que t'aurais pu acheter une potion rechargeable ici. Ouais, c'est ça qui est criminel, tu vois. Là, t'as perdu 75 gold. La potion rechargeable face à une Orianna est extrêmement importante parce que tu peux rester plus longtemps sur la wave. Et on va regarder tous les moments où si t'avais une potion rechargeable, bah t'aurais pu rester plus longtemps. Et donc là, cette pink, tu vois, le fait qu'elle soit modifiée de position, c'est à très haut niveau, en compétition, prendre la position à un endroit spécifique, c'est bien, mais à toi, t'es content si t'as déjà juste cet endroit où c'est wardé, tu sais que tu peux pas mourir du topside, tu vois. Et tu t'en fous d'avoir une pink ici ou pas, parce qu'en plus, ta botlane pair, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances qu'ils viennent clear ce côté-là de la carte. En fait, les pinks, c'est bien si tu peux les défendre. En pur 1v1, est-ce que tu gagnes pour l'instant? On peut dire que oui, tu vois. Donc tu peux poser cette pink ici et la défendre. Cependant, combien de temps tu peux la défendre du côté de perdant de la carte. C'est-à-dire, bah, si Xerath, Ezreal, Urgot passent par là, bah, ce qui va se passer, tu vois. La différence, c'est que le Nocturne va venir avec son niveau 6 collab sur le Xerath, ce qui est bien. Et tu vois, c'était ça le problème. Là, vous allez prendre le kill, c'est bien. Tu repars. Ce qu'il faut garder en tête maintenant, c'est ça, là, tu vois. Hop. Et voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah. C'est pareil, je suis pas full vie, mais j'ai pas mal de mana. Et là, par contre, je vois qu'elle commence à m'autre, je vais me mettre des grosses claques. Ouais. Et elle est où ta potion chargeable qui permettrait d'être full vie là? Ouais. Parce que là, t'as déjà envie de base, hein. Ouais, en vrai, un peu, ouais. Parce que 1, tu peux dépenser tes gold, 2, t'es déjà low en HP, c'est chiant, tu vois. Il y a une plante aussi dans la rivière que tu ne vois pas, que tu n'as jamais voulu prendre. Ça, c'est. vrai. Faut s'habituer à ça. Hein. Les plantes, il y a des timers spécifiques? Ouais, mais je les connais pas. Ok. Ça, je t'avouerai que je les connaissais à une époque, mais je les connais plus. C'est trop compliqué pour moi, mon pauvre cerveau. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle sera pas là à 3 minutes, mais toi, quand tu y vas sur ta plante, tu sais qu'elle est là. De toute façon, tu la vois sur la minimap. Ouais, ok. Donc en gros, moi, je regarde toujours ma minimap et je vois qu'il y a une plante, je suis en mode, ok, bah je vais aller la jouer. Ok. Surtout dans ce genre de situation où la plante te donne tous tes points de vie et toute ta mana, tu vois. Ouais. Après, là, si j'y étais allé sans ult, je pense que je me faisais Urgot X Orianna. Ah, ça, c'est pas de chance à cause de cette pink. Alors, normalement, t'es censé l'avoir vu passer. T'as bien posé ta pink. Voilà. Ah ouais. Tu n'as pas pink, tu vois. C'est pour ça que cette pink, elle est bien aussi. Tu vois passer les gens ici. Ouais. Et là, tu vois. Donc là, t'aurais eu l'information sur le Urgot que tu n'as pas dit. Ouais, je l'ai pas vu, je pense. Ça, c'est aussi déjà que tu vois pas ce qui se passe sur ton écran avec ton lock caméra, donc en plus tu devais regarder ce qui se passe sur la
sur la carte, bref. Voilà, donc. C'est terrible, mais t'as raison quoi. Voilà, donc là tu vas te retrouver dans une situation très agréable. Déjà, t'as un retard d'XP parce que t'as beaucoup bougé là-dessus. T'as perdu une wave entière vu que t'as base sur un mauvais timing et t'as pas de TP. Et toi, ça, c'est tout est à cause de la TP, mais en même temps, tu gagnes des kills parce que t'as Ignite, tu vois. Faut garder ça des deux côtés. C'est un peu les deux faces de la même pièce. Maintenant, regarde, t'es là en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je base? Est-ce que je base pas? Là, j'aurais dû base depuis un moment du coup. J'ai donné le tips que en gestion de wave, tout le monde connaît à plus haut niveau. Quand t'es mid laner, même top ou bot d'ailleurs, tu veux base avant une wave canon. Et tu dois savoir pourquoi naturellement. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, c'est parce que déjà c'est le canon qui va être focus par la tour et parce que la wave canon elle est plus longue à clear que la wave classique. Exactement, à la fois plus longue à clear et à la fois plus longue à mourir sur la tourelle, vu qu'il y a un canon. Le temps que Orianna clear cette wave et que tu reviennes, et bien sûr on calcule exactement le moment où tu aurais pu base, qui est maintenant. C'est 9 minutes 41. Donc on rajoute les 8 secondes de canalisation, 9 minutes 49, tu vois. Plus les 22 secondes vu que tu aurais eu des bots, t'as des bots en 1, donc 22 secondes. 9 minutes 49, on aurait été à de 10 minutes 12, un truc comme ça. 10 minutes 12, t'aurais été. Bah, elle a même pas encore push la wave, elle aurait sûrement déjà fini de clear la wave, mais elle aurait été là, t'arrives, tu vois. À 10 minutes 12, elle aurait été sous ta tourelle, t'aurais perdu un mêlée, mais t'aurais pas perdu le canon, tu vois. Mais t'aurais été full vie, full life, t'aurais pas perdu d'XP, t'aurais récupéré. T'aurais presque eu Malignance, tu l'aurais pas eu. Mais, ou alors tu attends une wave de plus pour avoir Malignance. Mais si tu attends une wave de plus, le problème c'est que je t'avais dit quand tu veux push, tu vois, pour avoir le base le plus rapide, parce que sinon tu vas perdre la suivante, tu vois. Mais est-ce que tu peux push face à Orianna niveau 9 avec son ultimate pendant que t'as pas d'ultimate? Et non. Et non. Donc c'est pas en mode t'es baisé, c'est juste en mode si tu prends cette wave pour garder pour Malignance, il va falloir accepter de perdre la suivante. Ou de rester 2 waves de plus pour pouvoir attendre encore une wave canon. Tu vois cette logique? Cette logique, il faut la garder en tête. C'est cette rotation de 3 waves. Wave canon, wave normal, wave normal, wave canon, wave normal, wave normal. Ok, ça il faut que j'y pense vraiment parce que sans la regarder, je sais pas quoi. Et là, tu vois, c'est un timing ultra important. Ouais, mais c'est pas mécanique qui m'intéresse, moi. Ouais, j'ai trop le mais bon. C'est, tu veux Malignance. Tu as Malignance. Tu n'as pas d'HP, pas de mana, mais c'est surtout l'HP par rapport à elle. Et elle a plus d'XP que toi. Ça ne même pas d'être niveau 9. T'imagines si t'avais eu ce petit point de niveau 9 là, petit niveau 5. En gros, t'as toutes les configurations qui sont contre toi. Et tu décides de prendre ce combat, tu vois. Alors, tu serais niveau 9, tu serais au moins ton Q ici. Ton bisou, tu pourrais gagner ce 1v1. D'ailleurs, tu peux le gagner ce 1v1 si tu jouais bien. T'as mis une auto sur un creep, t'as dashé dans l'ultimate, t'as tout fait mal. C'est horrible le ralenti, mais ouais, effectivement. Si tu mets ton Q niveau 3, niveau 5 là-dedans, plus tu touches ton bisou et tu ne mets pas 2 autos sur les sbires et que tu ne prends pas l'ultimate de la Orianna, tu forces son flash et tu gagnes, tu vois. Mais moi je te parle de la décision. Si tu prends ce fight, alors que tu as Malignance à la base, que tu as des goals sur toi et que tu es bien dans la game, tu transformes la Orianna qui était 0-1-0 en une Orianna en 1-1, 1-0, pardon, 1-1-0. 400 gold en plus. T'avais un mini shutdown sur toi que tu ne vois pas. Et donc en gros là tu viens de saboter ta propre game en mid lane alors que t'étais bien, tu vois. T'as les bases, t'allais avoir Malignance et tu ne pouvais presque plus perdre de 1v1 pendant jusqu'à qu'elle ait Séraphin complété, tu vois. Donc là elle va crash cette wave que tu vas perdre. Elle va reprendre encore plus d'avantages d'XP, donc là elle est niveau 10, t'es niveau 8. Tu vois. Tout ça parce que t'as décidé de faire ce choix, que plutôt de base ou de push puis base, t'as décidé de te battre et tu l'as pas fait correctement parce que t'as pas pris en plus les meilleures conditions pour le prendre. C'est-à-dire ton niveau 9 plus mieux joué au niveau mécanique. Tu vois cette différence? Ça coûte extrêmement cher dans la game parce que tout part de là pour que la Orianna commence à devenir un monstre où tu me disais ouais elle m'a outré, elle me fait plus de dégâts, tout ça. Ouais mais si elle avait pas eu ce kill, t'aurais eu Malignance contre elle, aurait pas eu lucidité, ça aurait été plus facile de prendre le 1v1 et ainsi de suite, tu vois. Ok. Donc tout part de là et elle part de 0-1-0 à 1-1-0 et ensuite elle va prendre un autre kill sur toi et ensuite elle va en reprendre un et en reprendre un sur un autre mec et ainsi de suite. Et la Orianna va devenir insupportable. Alors qu'elle n'avait que du farm. C'était bien pour l'Orianna mais elle avait que du farm. Ouais. On va regarder un peu, on va essayer de skip le reste de la phase de lane parce que sinon ça fait beaucoup trop d'informations à accumuler dans la tête. Et tu vois là tu réceptionnes les waves et tu ne fais rien, tu réceptionnes les waves. Ouais, c'est clair. Pourtant j'ai un avantage et je me dis à chaque fois est-ce que je vais pouvoir décaler, est-ce que machin, je sais pas si c'est ward au bot. Et surtout je sais qu'en fait il y a aussi le truc de je sais que quand elle a l'avantage en level et en
en farm, je suis un peu dans une situation où je m'auto-flagelle en mode putain, je fais pas mon job, donc je peux pas attendre de mes mates qui fassent leur si moi je suis pas devant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et t'as dit un truc qui est percutant, vu que ça me fait rire. T'as dit, ouais, je sais pas si c'est wardé. Ouais. Attends, la question c'est pourquoi, à ton avis, tous les joueurs d'Ari jouent Red Trinket? Ah, je savais pas qui jouait Red Trinket. Ok. Tous les joueurs d'Ari jouent Red Trinket. Pour la simple et bonne raison que leur but, c'est entre deux waves, comme celle-là, rotate. Ouais, ok. Là, t'appuies sur Red Trinket, tu vas là, ou alors tu prends la plante ici pour aller avoir l'information ici et ici, tu vois. En gros, t'as plein de façons de faire. Tu peux t'appuyer sur Red Trinket, tu viens là, tu vois qu'il n'y a pas de ward, tu fais ok, bah la botlane adverse elle est sacrément avancée quand même là. Hein? Ouais. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'arrives bot, tu ulti, tu prends 2 kills et tu repars mid. Tu perds une wave, certes, mais tu prends 2 kills, tu vois. Ouais, En gros, je te dis pas que là maintenant fallait faire ça, je te dis juste que entre chaque wave, pendant que l'Ariana elle ne peut pas trop bouger, ne peut pas faire grand chose, toi tu peux bouger et faire plein de choses. Et c'est Red Trinket qui te permet de le faire, tu vois. Red Trinket te donne beaucoup d'informations, neutralise celle de l'adversaire. Et là, pendant tout ce temps, l'Ariana ne fait que AFK mid à perma-push, pendant que toi, ton rôle de champion n'est pas le même que le sien. Si on doit faire un résumé en une seule phrase, elle c'est quoi? C'est un scaling champ ou pas? Ouais. Toi, t'es un scaling champ ou pas? Non. Tu joues quoi? T'es un quoi? Moi, je pense que je suis un. Je suis mage DPS et c'est au mid lane que je. C'est en mid game que je brille le plus. Ouais, t'as un assassin mid game, d'accord? Donc, toi, l'early et le mid game, c'est ton niveau de jeu. Elle, ça l'est pas. Et ça veut dire qu'actuellement, c'est ta force. Alors, ça veut pas dire que tu dois gagner le 1v1 parce que t'as pris un retard à prendre ce 1 contre 1 que t'as perdu juste avant. Ouais. Ça veut juste dire que tu as plus d'options que elle. Elle, rentrer dans la rivière face à Nocturne Harry, tu penses qu'elle est contente? Ouais. Et toi, croiser Urgot dans la rivière, tu crois que c'est dangereux pour toi? Ouais, non, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour Ouais, on est d'accord. m'extirper. Et qu'est-ce que tu fais depuis 2 minutes là? J'attends, je fais rien. Exactement. Tu fais rien. Ah, tu es là. Là, je t'aurais bien vu air in d'ailleurs. Ouais, l'as pas fait. moi aussi, je me Si suis tu air in ici, 100% tu tues. Là, tu vas air in après, et vu que tu loupes ton bisou, t'es en mode ah, je peux pas le faire alors qu'elle avait plus de spell et tout ça. En vrai, t'étais free kill ici. Ça, c'est mécanique, c'est compréhension du match-up et c'est la peur dans la boule de vente parce que t'es en mode putain, elle a un level de plus, elle joue mieux, elle a plus de farm, elle est forcément meilleure alors que pas du tout. Tu lui pisses dessus. Tu vas base, tu reviens et ça fait 3 minutes que tu fais rien. Et l'Ariana, en gros, là, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle t'a ulti, elle t'a neutralisé, elle t'a forcé ton ulti et derrière, bah, tu fais rien sur la carte en attendant. Donc elle est contente. Elle scale et en plus, elle empêche la Harry de jouer au jeu. Elle fait pas ça exprès, elle fait pas ça par exprès, elle fait juste ça au feeling, comme je t'ai dit, c'est comme ça. Là t'as clear la wave, qu'est-ce que tu vas faire? Là tu vas regarder si tu peux rotate. Tu regardes, tu es en mode, tu vois, je peux pas le tuer, tu vas clear la vision adverse, ça c'est bien, tu vois, c'est pas du temps perdu. Clear la vision adverse, plus prendre menacer le Urgot, c'est bien. Ça c'est une petite, un petit truc à faire pendant ton temps mort, t'as pas grand chose à faire de toute façon. Tu peux Red Trinket aussi, mais t'as pas de Red Trinket. Ah, tu vas reprendre la wave, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rotate topside, et ça c'est bien, tu vois. Ouais. Après c'est facile ça, parce qu'il y a un fight qui est fait par tes teammates. Ouais, c'est ça. Toi tu es pas acteur, tu vois. Toi tu es vraiment l'observateur dans une histoire, dans un film. Tu vas juste attendre qu'il se passe quelque chose et ensuite tu vas jouer au jeu. C'est pour ça que la différence entre une Harry, entre la tienne et une meilleure Harry, c'est que toi tu vas toujours attendre pour créer du jeu, que les autres viennent t'aider ou viennent faire des choses. C'est pas mauvais, mais des fois faut être celui qui crée le jeu. Et on va reprendre un exemple plus tard, tu vois. Là tu vas clear la wave. Et là tu vas venir ici te battre parce que tes teammates font un fight. Ouais, c'est ça. Autopilote. Ça. Tu vas être là. Tu vas rentrer dans la range du Darius qui est assez effrayant ici. Ouais. Et ça te touche. Il est assez, ouais, il est assez large on va dire son grave. Là tu récupères ton ulti et tu vas être en mode qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, bah j'ai pas de vie. Je sais que, bah tu l'as dit, je suis un mage assassin. Qu'est-ce que t'as fait avant de rentrer dans ce fight? J'ai mon ult, je vois que c'est un 3v3 et que je suis la quatrième. Je suis le quatrième, donc j'attends mon opportunité quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu ne peux pas jouer ici? La pression que tu me mettais, je pense. Sinon, je serais allé en suicide mission. C'est ça le problème. Ce grab là qui t'enlève 75% de HP. Ouais, bah ouais. Celui-là, il est un peu dégueumé. Franchement, je pensais pas que ça touchait. Et pourquoi tu fais ça? Ouais, en vrai, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? De toute façon, parce que je le tuerai pas. Blitzcrank, il pue sa mère et les deux, ils sont sur les râles. Donc, c'est ça que je veux entendre, moi. Les deux, ce sont les râles. Donc, c'est quoi que vous jouez actuellement? Les râles, ça joue les râles, ouais. Ok. Donc, est-ce que tu es en train d'aider à jouer les râles?
Non, non, là, j'aide de rien du tout. Là. D'accord. Donc par contre, la différence entre aider à jouer l'Hérald est très fine. Dans bien faire et mal faire. Zoner le Darius en restant dans ce buisson, c'était bien. Juste avant, tu vois, ce que t'as fait avant. Ouais. Chase le Darius et de prendre le grab et perdre 80% de HP et pas pouvoir jouer le fight derrière. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'était con. Tu vois, c'est ça le problème. Là, tu vas pas ulti, tu vas attendre la dernière frame pour ulti out, ou je sais pas, donc tu vas même pas ulti, tu vois. Donc là, t'as perdu tout tes HP, tu peux plus jouer. Je crois. Donc là, ce fight que t'aurais pu impacter de fou, ou même perdre, ou j'en sais rien, peut-être que vous aurez même pas gagné. Ouais. Là, tu peux rien faire parce que t'as plus d'HP. Tu te souviens de ce que j'avais dit avec la TP et tout ça? T'es un champion et que t'as pas de TP et qu'en plus t'as pas d'HP, tu sers à rien sur la game. Ouais. Donc vous perdez T1 mid, ta bot lane meurt, tu reviens, tu te prends un chunk, t'as la chance de pas mourir, tu repars en vie. Et t'as vu ce que ça fait? Ça fait que là, t'es en mode bon bah je peux rien faire dans la game. Ouais, clairement. Et on perd Drake en plus. Vous perdez Drake et vous perdez pas les rôles de la faille, mais les rôles de la faille c'est pas très important. Là, elle va te ping, tu vas aller side, et là tu vas me dire en vrai je peux la 1v1 là. Moi je vais te poser la question. Ton champion est-il meilleur que le sien en 1v1 en side lane? Franchement, j'en sais rien. Je connais pas les match-up en side lane. T'en sais rien, tu sais pas. Tu ne saurais dire au feeling là si j'appuie sur table qui gagne. Je donne toutes les informations que je peux pour te donner un indice et essayer que tu le comprennes par toi-même. Moi, dans ma tête, je suis en mode j'ai plus de kills, j'ai 2 items complets, elle a 2 items complets plus une baguette trop grosse. Je suis en mode c'est quasi even, ouais. Franchement, je pense que je me dis j'ai une chance. Ok, tu te dis t'as une chance. Ouais. C'est ça que tu te dis. Ok. Maintenant, le truc en side lane, c'est comprendre ce que tu viens y faire. Tu viens faire quoi en side lane déjà? Bah, je viens. Pour moi, c'est récupérer les waves parce que le mid a besoin. C'est bien. Ça, c'est le numéro 1. D'accord. Ensuite, tu dois comprendre si tu as 3 choix. 2 majeurs. D'accord. Le premier, c'est tu veux prendre ton 1v1. Que tu vas perdre quasiment sûr. Ouais, je me fais rire. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que le Séraphin, c'est un shield de 250 plus 20% du mana actuel. Tu vas prendre un shield, tu vas rien pouvoir faire. T'as pas les dégâts avec Harry pour tuer, même si t'es à 2 items. Parce que t'as un retard d'XP. Et elle a plus de dégâts. Donc elle va en fait, tu vas manquer de dégâts parce qu'elle va te tuer trop vite par rapport à tes dégâts. Ouais. Et même si tu flash out ou tu dash out ou tu fais sa shockwave, même avec son Q et son W, elle te tue. Alors, ça, c'est spécifique à cette game parce que t'es en retard par rapport à elle au niveau des gold, qu'elle a plus d'XP que toi. Il y a plein de choses qui font que c'est spécifique à cette game précisément, tu vois. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est 2 choix. Soit tu gagnes ou tu veux jouer ton 1v1. Que tu le gagnes ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est à l'expérience que tu sauras si la prochaine fois si tu gagnes ou pas, tu vois. Ça, c'est le coaching que je peux te dire là-dessus, c'est bah fais-le, et si tu gagnais pas, bah dis-toi est-ce que j'aurais pu le gagner ou est-ce qu'il aurait fallu que je fasse un exploit mécanique pour le gagner et que ça veut dire que c'était trop dur de le gagner, tu vois. Et bah, soit tu prends ton 1v1 et tu vas le jouer maintenant, je sais pas, parce que là tu te cours dessus, tu peux peut-être bisou, tu peux peut-être Q, tu peux peut-être R-in sur QW qui va être maintenant, tu vois. Il y a plein de façons de faire, tu peux attendre plus tard aussi, comme tu as essayé d'attendre plus tard. Il y a plein de façons de faire. Je ne te demande pas comment ça, mais tu joues pour jouer ton 1v1. Ou soit tu fais le deuxième choix, c'est ok, je ne gagne pas le 1v1. Ou alors elle ne joue pas le 1v1, tu vois. Ouais. Genre en gros, et là c'est 2 choix possibles. C'est soit elle te laisse le push, ou soit elle te laisse pas le push, parce qu'il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si elle gagne le 1v1, qui aura le push? Bah, elle. Logique. Donc si tu gagnes le 1v1, t'auras le push. Ah oui. On est d'accord? Oui et non, parce que ma T1 elle est déjà morte quoi. C'est ça, mais si tu es plus fort en 1v1, bah tu vas prendre le 1v1. Et si elle veut pas le prendre, elle va fuir. Mais si elle le prend, tu vas le gagner, tu vois. Ouais, en gros, t'auras le push ou tu l'auras tué. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre en fait ici. Est-ce que tu gagnes le 1v1? Est-ce que c'est genre 50-50, tu vois? Est-ce que c'est clair et défini qu'il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre? Ou est-ce que c'est pas clair, tu vois? Pour toi, c'est pas clair. Pour moi, c'est avantage Orianna. Je dirais que tu peux outplay, mais c'est très difficile. Très difficile avec le Séraphin, avec le stuff de l'Orianna. Je pense que je le prendrai pas celui-là. Sauf si vraiment je suis désespéré et que voilà. Donc, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est là, toi, tu veux prendre ton 1v1, c'est cool. Mais il faut que tu comprennes les 2 autres choix. C'est elle a le push, elle va push, puis faire ce qu'elle veut, d'accord? Et toi, c'est la même logique qu'en mid lane. Tu clears ta wave, et qu'est-ce que tu fais après avoir clear ta wave? J'essaye de décaler, de prendre la vision ou de. Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire toi? Bah, je crois que je vais rester sous tour et mourir. Ouais, mais là, tu fais quoi là? Avant de rester sous tour et mourir. Je crois que j'attends. Comme un. Ouais, j'attends. Là, vous vous regardez droit dans les yeux et vous donnez tous les deux à l'information à votre team qu'en fait vous servez à rien tous les deux. Donc après, dans cette situation spécifique, t'aurais jamais pu rotate aller jusque là-bas, tu vois. Alors que l'Arena, elle aurait pu TP. Tu veux savoir la vérité. Et que t'aurais pu la cancel.
Là, t'es en mode, Ouais. ouais, je peux prendre le 1v1, elle est par du HP, et ensuite. Ouais, c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça. Si tu veux, tu peux tenter de prendre le 1v1, il faut que tu R-in sur un timing où elle lance son Q, tu vois, tu fasses un R comme ça, puis comme ça, c'est Ouais, c'est ouais. très difficile. Je te dis, ce 1v1 à ce timing de jeu, tu vas avoir du mal. Il faut que tu comprennes en fait, c'est qu'est-ce que tu viens faire en side, qui a l'avantage, et qu'est-ce que tu peux faire quand ton adversaire a l'avantage et quand moi j'ai l'avantage, tu vois. Et si tu comprends ça, bah derrière tu pourras faire beaucoup plus de choses parce que toi tu viens, t'as pas d'objectif en side lane, tu sais pas trop ce que tu viens y faire, tu te dis ouais je peux peut-être prendre mon 1v1, t'hésites et tu meurs. Tu vois. Donc en gros tu ne fais aucun de ces trois choix. Tu ne commites pas sur ton Ouais. 1v1, tu ne commites pas sur les rotations et tu ne commites pas sur le push. Donc tu ne fais rien. Tu te laisses juste mourir, tu perds le 1v1 et tu perds la T2 et tu perds la wave, tu perds absolument tout. Tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette Ouais. indécision de pas savoir pourquoi tu viens là-bas. Alors que là, bah, il y a encore un support qui vient, qui te crée du jeu, donc tu joues. Ouais, t'es vraiment le genre de personnage secondaire qui joue que quand le protagoniste joue. Tu vois. Ouais, c'est ça, je suis dépendant du reste. Ouais. C'est pour ça que moi j'essaie de te donner cette possibilité de comprendre quand est-ce que tu peux faire des choses. Là, tu pushes et tu décales. C'est facile, il y a personne en face de toi. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est aussi con. C'est aussi con que ça. Parce que tu es juste pas à l'aise à faire des choix quand il y a des adversaires. Et là, tu vas faire un truc assez spécial, c'est que il va y avoir le nage qui va être fait, tu vas prendre un bisou, et là tu vas hésiter à jouer, tu vois. Bah, comme Ah, ça, là. j'hésite à jouer. Là, tu pars J'attendais sur la juste gauche, là. Tu vois. Ah ouais. Et t'as pas envie de jouer, t'es en mode, est-ce que je peux aller chercher le Ezreal, tu vois. Là, tu vas y aller enfin. Tu vois qu'il est tout seul, et en fait, tu vois qu'il y a. Tu vois ça, toi. Enfin, tu vois ça, pardon. Et là, tu vas pas vouloir jouer, et là, tu vas dash out, et là, tu dash out. Bah Je suis en parce que mode, là, je savais que je mourrais, non? Si, Ah, tu- si j'y allais là, avant, ouais, sur le dash avant. En fait, celui- le main problème, c'est que je suis pas en déloc et je sais pas ce qui se passe au baron. Exactement. Tu ne sais rien, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se passe au baron. Et donc, là, je te dis pas, vas-y, moi je te dis juste, bah, ton champion il fait quoi de bien? Il temporise, tu vois. Ouais, Il peut gagner du temps, il peut prendre du plaisir à jouer juste cette position, tu vois. C'est à tes adversaires de faire quelque chose. Le Urgot il va par où pour sortir? ouais. Voilà. Il va vers moi. Et il va faire quoi après, maintenant qu'il est là? À ton avis? Je crois qu'il va. Non, il va vouloir faire quoi? Toi, pas tu crois, pas tu te souviens de ce qu'il va faire, mais qu'est-ce qu'il peut faire là pour sortir? Bah, il peut turn. Hein. Ils ont le baron, non? Ouais, ils peuvent. Et toi, est-ce que t'es en danger s'il turn? Il turn sur qui? Bah, sur Ah, moi, non? ah ouais, et pourquoi Ah tu non, dash moi, je out suis pas en alors? danger s'il turn sur moi, ouais. Donc t'as dash out. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc en gros, maintenant tu peux plus réengage. Donc s'ils veulent partir par là, tu ne feras rien. Ouais. C'est ce qu'ils vont faire. Et il va revenir. Et là, tu vas être en mode, on peut jouer ça. Ouais. Et donc là, tu vas être encore, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas être assujetti à tes teammates protagonistes. C'est-à-dire que c'est eux qui Ouais. créent le jeu, c'est toi qui réceptionne. C'est pas dramatique, tu vois. C'est pas comme si t'étais mauvais au jeu, pas du tout. C'est juste, en fait, tu te laisses guider par tes teammates. Et le problème, c'est que comme t'as beaucoup de ressources dans la plupart de ces games, tu as un playstyle qui ne fit pas les ressources qu'on te donne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En gros, tu obtiens des ressources, mais tu ne les utilises pas pour ta team parce que tu es celui qui laisse tes teammates faire qui n'ont pas de ressources. Donc en gros, la finalité, c'est que c'est comme si on te donnait beaucoup de responsabilités et que tu les prenais pas et qu'à la fin tu disais bah c'est dommage mes teammates font rien, tu vois. En même temps, t'es plus fort que tes teammates, t'as plus de responsabilités, mais tu les prends pas et tu les utilises pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème ici. Depuis le début de la game, ça va être toujours ça. C'est que c'est tes teammates qui créent du jeu alors que c'est toi qui as toutes les ressources. À chaque fois. Et l'itemisation, on en reparlera juste après très rapidement. Et là, tu vas me dire, bon, bah, tout ça et le reste, ça va être pas très important parce que ça va être une game. Bon, regardez le fight qui fait que vous perdez. Là, c'est pareil, tu vois, je jette pour le Drake, mais je sais pas trop. Je crois que j'avais 3000 gold à ce moment-là. C'est pas important, là, ils vont crever tes teammates. Tu vas flash out. Ouais. Ouais, là, cette phase de jeu, elle est nulle. Et là, vous allez perdre tout et c'est compliqué. Tes teammates ont fait des erreurs, c'est la vie. Là, il va y avoir ça. Mais Et là, tu en sais fait, pas ce qui se passe. Alors, je vais pas faire le mec, c'est pas toutes mes games où j'ai un bon KDA et où. Non, je pense pas, non. Et où voilà. Mais j'ai quand même. C'est très rare que je me fasse marcher dessus au mid. Uh-huh. Tu vois, je parle en termes de kill pur. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est très courant que dans le cadre où je gagne ma lane, ce qui n'était pas le cas là, même si mon score il est bon, bah voilà, je gagne pas vraiment. Je suis pas en train de lui rouler dessus. Bah, j'arrive quand même pas à le concrétiser. Et je pense que c'est parce que principalement je sais pas prendre mes décisions. Hein.
C'est exactement pour ça qu'on va parler decision making pendant toute la prochaine game. Ok. Parce que ce qui te pose problème, alors mécaniquement t'es pas irréprochable, tu fais des erreurs de decision making. Il y a plein de trucs où tu fais pas forcément bien, mais t'es en platine, c'est bien, c'est le reste. Tu vois, au niveau platine, c'est bien ce que tu fais. Alors tes décisions sur quand est-ce que tu veux base, tout ça sont mauvaises, mais le reste est pas mauvais. Genre mécaniquement, t'as un bon niveau, t'as pas une mauvaise compréhension non plus du jeu en globalité, tu vois. Juste, tu es passif, tu laisses les autres choisir ce qui va se passer dans la game pour toi. Et pour reparler de itemisation, toi tu vas vouloir faire malfaisance en premier item toutes les games. Ouais. Le deuxième c'est soit tu fais concentration latent s'il y a beaucoup de squishy ou que tu es bien devant et tout ça. Ouais. Ou soit tu vas faire comme tu me disais torche noire s'il y a des tankies en face. Ok. Remplace torche noire par liandry. Ok. C'est tout. Et le troisième item que tu vas vouloir faire, soit vous manquez de dégâts dans la team, ce qui était le cas ici, et donc tu vas faire Rabadon. Ok. Donc Shadow Flame Ombre. Soit vous manquez de dégâts et vos adversaires ont déjà de l'AMR, ce qui est le cas ici. Tu peux faire de la pénétration magique, genre soit un Crypto Bloom, soit une Voice Staff, ça dépend de ce que tu préfères toi entre les deux. Moi j'aime bien le Crypto Bloom. Voilà, bah, tu feras Crypto Bloom si tu préfères Crypto Bloom. Soit vous manquez pas de dégâts, mais vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de menaces en face, tu veux faire par exemple Banshee ou Zonia. S'il y a un Blitz, s'il y a une Lissandra ou un truc comme ça, tu vois. En gros, faut savoir, si t'es misé pour le deuxième, c'est soit tu pars sur concentration latine parce qu'il n'y a pas de tank en face ou c'est pas trop difficile, ou soit tu pars sur Liandry parce qu'il y a Darius, Urgot, Leona plus Vladimir, tu vois. Ouais. 4 sacs à PV. Liandry parfait en deuxième item. Mais si dans cette game tu peux partir concentration latine, c'est bien. Maintenant, le troisième item, tu vois, il y a la MR qui est déjà stack et tu fais un Flame Ombre. Et pas forcément le mieux quand il y a déjà de la MR en face, tu vois. Okay. Après, si tu t'en fous de frappe taper la front, et que tu veux juste taper la backline, Rabadon est mieux. Après pour le coup, les deux, ils avaient déjà des kills et tout, tu vois, quand c'est des mecs qui sont très passifs, genre un Mumu en 1-4, à la limite, ouais, mais là, effectivement, du coup, peut-être que le Liandry aurait été mieux. Ici, non, même pas, c'est pas obligatoire, non, c'était très bien concentration à la tête. Moi, je te dis juste que dans une autre game, s'il y avait eu d'autres tanky, un troisième tank, Liandry aurait été sûrement mieux que concentration à la tête. Ok. Et dans celle-là, c'est pas mauvais. C'est le troisième qui est important, c'est le Flame Ombre. Il y a déjà l'AMR, donc soit tu veux faire de la pénétration magique, sauf si tu me dis, bah non, je vais ignorer les deux fronts, moi je vais aller chercher la backline avec ma Ahri, à ce moment-là, Rabadon. Ou alors tu me dis, je vais aller chercher la backline, mais ils ont des spells dérangeants, genre l'Ultimalzar, donc tu fais Banshee, tu vois. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rabadon, c'est pour faire un maximum de dégâts. Voice Staff, c'est pour faire un maximum de dégâts sur des tanks ou des personnes qui ont déjà de l'AMR. Et les Zonia, Banshee, c'est des items qui permettent situationnels de survivre ou d'aller faire des trucs assez deep que tu pourrais pas faire normalement. S'il y a un Rengar, un Z en face, tu vas t'aimer bien faire Zonia aussi. Ouais. Je reviens sur un truc. Tout à l'heure, tu m'as parlé de saut noir, je crois, ou de Medjay. Ouais, saut noir. C'est un truc que je fais jamais parce que je suis jamais confiant de. Ok, bah peut-être que là, je suis en 7-1. Mais si je fais maintenant, tu vois, en fait, à chaque fois, je me dis, bah il est trop tard, j'aurais dû le faire avant mon saut noir parce que. Stream. Vas-y. De quoi? J'ai dit je cut mon stream comme ça, tu t'es pas surpris. Je me dis à chaque fois, bah, j'aurais dû le faire avant mon saut noir parce que bah, là maintenant il serait quasiment bon pour être un Medjay alors que je suis déjà en 7-1 maintenant, c'est pas sûr que je continue à faire des kills vu que bah, je sais qu'en late game je fall off. Donc tu sais pas quand est-ce que tu veux le faire et quand est-ce que tu veux pas le faire. Ouais, parce qu'en gros, c'est pas parce que. Souvent, je me dis, c'est pas parce que j'ai pris un kill que je vais en prendre 4 des kills, tu vois, sur ma mid lane ou dans la rivière. Parce qu'à chaque fois, je me dis que quand je meurs, au final, tout ce que j'ai grind, ça sert à rien et que j'ai perdu des goals en prenant le saut noir. Tu vois ce que je veux dire ? Vu ton historique et ta façon de jouer à LoL, je pense que le saut noir n'est jamais mauvais. Mais si tu passes une mauvaise game dès le début de ton premier base, tu fais pas saut noir, tu vois. Mais moi, sûr. Généralement, je fais saut noir avec Zoé, genre de champions qui sont assez agressifs. Ça dépend si, tu vois, ça dépend juste aussi de avec combien de goals je base. Si par exemple j'ai assez pour faire saut noir, bot plus potion rechargeable, je suis très content en early, tu vois. Avec un champion avec Ignite. Moi, généralement, je vais faire saut noir, potion rechargeable, bot, potion rechargeable, ou saut noir, bot, potion rechargeable, tu vois. Saut noir, top d'amplification. Et ton saut noir, tu le transformes en Medjay ou t'es en mode ça dépend de la game? S'il a 8 stacks, 10 stacks, j'ai plein de kills et je sais que je vais le stacker. Oui, mais ça dépend souvent de la game. Moi, c'est juste au feeling. Si je sais que mon saut noir a 6 stacks, je vais le transformer. Je suis certain que le prochain fight, je suis sûr avec mon ultime, mon flash, qu'on est déjà devant, je vais le transformer en 14, 20 stacks. Je le fais.
S'il a Ouais. 10 stacks, je vais souvent le transformer en Medjay, même si la game est difficile, parce que je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir essayer de carry la game. Et si je suis à 6 stacks, mais que la game est dure et que je vois pas trop un moyen où j'arrive à faire des bons fights, ou que je suis juste, il y a trop de menaces en face, il y a trop de carry, il y a trop de. Il y a un Ringer en 8-0, bah laisse tomber, tu vois, mon Medjay Tu il le vends, gardera ouais. pas. Faut que je le garde, Ok. jusqu'à un moment où j'ai plus de place. Ok. Vas-y, tu pour lancer une game, et on va appliquer un maximum, et cette fois-ci je vais te dire, je vais pas te Tu vas pas me backseat, laisser dans le flou, ouais. mais je vais faire un Franchement, mélange entre les deux. ce truc de lock screen qui me gêne beaucoup, ça me fait détester le red side, alors que je sais que c'est très fort sur cette méta. Ah, Mm. franchement, il y a une solution, mais est-ce que tu es capable de la faire? C'est arrêter Ah, le c'est... lock. Bah ouais, c'est ça, c'est arrêter de lock. Bah en fait, il faudrait que je le fasse, mais sur 20 games d'AF Ouais, ouais. en normal game. En fait, moi, j'ai. Tout le monde se souvient, sûrement une partie au moins, de quand est-ce et comment ça s'est passé de délock son script. Moi, je m'en souviens. J'ai fait énormément de normal game et j'arrivais à m'habituer. Ça m'a pris 1 à 2 semaines à m'habituer. Ouais, Mais j'ai eu aussi l'ego de commencer à le faire en ranked. Parce que j'avais pas envie de faire que des normal games, tu vois. ouais, ouais. J'ai perdu plus de games sur le coup, mais sur le long terme, tu deviens meilleur à 100%.